Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco, Pierre de l'Ours, à Albin, Centre-Lac. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30 ce soir. Et oui, nouveaux horaires depuis une semaine, 20h30, 22h30. C'est à ces moments-là que vous nous retrouverez maintenant sur Radio Grand Lac. Il y a 120 minutes actu. On est ensemble en direct, il est 20h29, on a pris un petit peu d'avance. On va se retrouver là pour de l'actu cinéma, de l'actu musique, de l'actu série, de l'actu même un petit peu de tout ce qui se passe autour du monde finalement. Et on va en parler ensemble avec toute votre équipe de chroniqueurs qui est au complet ce soir enfin. Alors je vais faire le tour d'un coup, mais nous avons Léa, nous avons Kevin, nous avons Alicia, nous avons nous avons Guillaume. Alicia, tu vas trop mal regarder. Merci. Tu savais plus mon nom. Ah vous, tu savais plus mon prénom. Si je savais. Je crois pas. On a quand même passé toute la journée ensemble. T'aurais pu marquer un petit peu plus mon retour après 3 semaines d'absence quand même. Ouais, là, moi aussi quand même. Excusez-moi, la star Kevin n'était pas là pendant 3 semaines. Non, et puis on a déjà assez parlé de lui pendant qu'il était pas là. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, merci. Voilà. Il vient de s'applaudir tout seul du coup. Alors, non, mais ça on peut le laisser à l'imagination de l'auditeur parce que vu qu'il n'a pas le visuel, il ne peut pas savoir. Voilà. C'est très gênant, je vous rassure. Comment allez-vous autour de la table déjà? Vous célébrez mon retour à moi aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Quand même, hein. On est content de te revoir. Bah moi aussi, toujours je suis contente de revenir. Ah ça y est, c'est reparti. On a bien mangé chez elle. Pareil, laissons à l'imagination de l'auditeur. Vu qu'il n'a pas le visuel, il ne peut pas savoir. Voilà. Oui, mais il imagine, justement. Très bien. Imagine grande brune. Grande, je sais pas trop. Mais... Canon. Alors qu'en fait, c'est une petite blonde. Bien sûr, ouais. Elle est à côté, la petite blonde. C'est Léa. Bon, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro. Ce soir, on n'est pas tout seul. On a Rêver qui est avec nous, de son prénom Maxence. Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Bah ça va, ravi. C'est ta première radio du coup. C'est ça, ouais. Et tu viens nous parler de ton premier single. Exactement. Ça s'appelle Première Nuit. Oui, c'est ça. Et qui est pas trop mal, moi j'ai bien aimé. Du coup, on m'a proposé de t'inviter dans l'émission et j'ai dit ouais, c'est parti, on y va. Et il y a ton collègue, alors voilà, tu vois, ça y est, c'est parti, j'ai mangé le prénom. Andéol qui est là pour faire la photographie un petit peu derrière. Merci d'être là, bien sûr. Et puis bah du coup on va parler un petit peu de ton actu musique, tout ce qui se prépare, parce qu'a priori il y a des choses qui se préparent. Oui, tout à fait. Ouais, et tout jeune, 18 ans, le petit là en face de moi. Ça me fait vieillir. Aïe. Surtout que t'as pris un an, toi. Ouais, j'ai pris un an hier. Bon anniversaire, patron. Merci. Bon anniversaire. Donc c'est pas bien même souhaiter un bon anniversaire alors qu'on fait la promo là, mais c'est gentil. Je prends cet amour. Et toi tu m'as pas dit bon anniversaire. Je l'ai dit en privé. Et vu ce qui est en privé reste en privé. Mais moi je coupe pas la musique, tout va bien se passer. On va parler de quoi ce soir finalement autour de la table et je te laisse parler un petit peu de ton programme de ce soir. Oui, alors moi je vais vous parler d'une saga événement littéraire qui s'appelle Blackwater. Alors je vais vous expliquer parce qu'il y a une histoire un peu particulière autour de ce roman. Très bien, ensuite on a quoi de beau, Alicia? Actualité série, du coup on va parler d'un peu des nouveautés Netflix et puis un peu les séries Star Wars, les dernières infos qu'on a eues et que j'en avais pas pu en parler la semaine il y a quelques semaines. Voilà. Yes. Guillaume? Oh bah moi on va déjà commencer par la journée du mondial du tricot. Et puis après on reviendra sur quelques faits historiques marquants et sur un profil. Voilà. Il y a du lourd ce soir. Ah oui. Kevin. Oui, alors moi je ne vais pas parler de tricot, mais je vais faire l'actualité cinéma et on va parler de 2 sorties ciné, Men et Jurassic World, le monde d'après. Très bien, de mon côté, actualité musique, on va parler de Rita Ora, BTS, Jack White, Nina Nesbitt et Lizzo. C'est Rita Ora, ça fait rire Guillaume. Ça c'est pas possible. Et on aura bien évidemment en cours d'émission l'interview de Rêver pour son premier titre et tout ce qui arrive pour toi du coup Rêver. On va t'appeler Rêver ce soir. Allez, on fait comme ça. Ouais. Donc on se retrouve dans quelques instants, on va parler musique. Tout de suite c'est Isia avec Mon Cœur. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu
avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu, merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com pour ce nouveau numéro de 120 minutes. Actu. Voilà, vous vous sentiez mal, j'avais l'impression que... Il y a des faux départs des fois quand même. Donc c'est pas grave. Non, c'est sa nouvelle blague, ça, il fait exprès. Ouais, c'est Ouais, marrant. J'aime bien, c'est rigolo. C'est frustrant. Voilà. Ah bah écoute, je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois. On va parler un peu musique maintenant sur radiograndlac.com, le 92.fm. Vous êtes bien sur 100 minutes actu, je le rappelle, il est 20h37 et l'émission démarre jusqu'à 22h30. On va parler musique et notamment Rita Ora qui est de retour. Alors tout le monde connaît Rita Ora bien sûr autour de la table. Oui. Voilà, tout à fait. J'étais à l'école avec elle. Elle est de retour avec Finish Line. On écoute un petit extrait. Passe. Voilà, c'est pas ouf. Hein, je C'est trouve, pas hein, ouf, mais ça passe. c'est du badaboum, badaboum. En fait, c'est du Rita Ora, quoi. Ça n'a Ouais, jamais ça été non plus très transcendant. C'est sympa, mais on reconnaît moins sa voix. Je trouve elle a une voix très cassée, très très forte. Et là, je trouve elle a été trop lissée. Tu vois, en live, elle passe super bien. Et là, je trouve c'est fade en fait. Ouais. Voilà. Mais j'ai- Alicia. Ah pardon Guillaume, j'ai Non, pas non, vu. mais j'ai pas d'avis. Voilà. Tout ça pour ça, merci. Non, je suis d'accord avec Léa, je trouve que c'est fade un peu. Ça manque Ouais. de pep, de quelque Je chose. vais prendre l'avis de rêveur pour, Ah oui. pour cette chronique. Bah, honnêtement, ça va, moi j'aime bien. Après, je connais pas forcément l'artiste. Ouais. Je connais pas trop. Mais tu es jeune. Oui, voilà. Arrête de nous faire du mal, là. Mais non, mais ça va, franchement, j'aime bien. Non, ça va. Bon bah ok, bah, au top, on va passer maintenant à Psy, n'importe quoi. J'ai écrit Psy. À BTS, mais bon c'est quasiment la même chose finalement avec Yet to Come. On écoute un extrait. 그저 달랠 뿐이라고 Promise that we'll keep on coming back for more 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 Moment is yet to come Yet to come 당신의 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 Moment is yet to come 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 Yet to come We're gonna touch the sky For the day we Alicia. Ça va en vrai. Non, franchement, Je suis pas fan, en même temps c'est quoi cette semaine là dans la musique? C'est pas ouf. Puis alors, le mec qui chante derrière, parce qu'il n'y a pas que BTS là où c'est le mec qui fait un peu rappeur derrière, c'est un C'est autre. Rap C'est tout, Monster. ils sont 5, 5, il y en a un qui rappe dans le lot, il me semble. Ouais, Ils sont c'est 5 Rap ou 6. Monster qui rappe. Ils sont Et combien je sais pas combien ils sont. Ils sont pas 7 même. Il y a Cuisine Monster aussi qui fait la cuisine pendant qu'il chante, non ou pas? Non, c'était pas drôle. Si, moi Ouais, je trouve alors. que c'est détonnant. Il y a quelque chose rêveur, je sais pas. Non, Il après. est drôle hein, t'as vu mon collègue. Non, mais. Moi, je suis pas forcément fan de K-pop. Ouais. Donc, mais par contre, la partie rap, étonnant. Enfin, je savais pas qu'il y avait des. Non, ça, franchement. Non, ouais, Bonne ouais. surprise. Bonne C'est- surprise. Toujours dans les BTS, c'est toujours un morceau un peu rap. Qu'est-ce que c'est la K-pop? C'est la pop coréenne. C'est une marque de céréales. Oui, non, mais elle est très bien celle-là, je trouve. Elle est validée. Non, tu savais vraiment pas ce que c'était que la K-pop, Guillaume? Non, je savais pas ce que c'était la K-pop. Je connais BTS. C'est un là, mouvement. Non, mais j'ai entendu, tu sais, avec Coldplay, là où c'était bien, mais là, Ah oui, j'ai pas accroché, là, j'avoue. ouais. Bon bah. Donc, voilà. On s'arrête là pour BTS, on Oui. passe au reste. On a Jack White qui est de retour avec If I Die Tomorrow. Nouvel extrait pour. Toujours ce joyeux, chanteur. know exactly what to say today She won't mind J'avais dit à table, hein, chez Alicia, qu'on allait vraiment mettre un très court extrait de Jack White. C'était pour Kevin. Ah bon? Parce que bon, Kevin aime bien a priori Jack White. Et là, tout à l'heure, quand t'as recherché, t'as fait Oh, Jack White. Et t'as dit Waouh, c'est trop bien. Et puis on a entendu ça autour de la table en mode Ouais. Bah N'est-ce après, pas Jack White, Ouais, faut- c'était aussi Seven Nation Army, c'était... Oui, mais là, c'est If I Die Tomorrow et c'est C'est très un peu die, quoi. plan-plan, ouais, j'avoue. Hein. Mais peut-être qu'il s'acharne un peu à la fin, peut-être qu'il gueule à la fin. Parce que lui, quand il gueule pas, c'est quand même bizarre. Hein. On va voir s'il gueule à la fin, on va observer ça. gave for free And I wish that I could give it back to them So if Non, mais il a enregistré dans sa cave, non? Il est en petite forme. Ça se peut, c'est une chanson enregistrée pendant le Covid. Hein. Ah, peut-être. Critique très constructive, on dirait beaucoup Gorillaz. Voilà. Merci. C'était mon information du jour. C'est assez triste quand même, cette chanson. Enfin, elle est assez triste quand même. Hein. Oui, c'est. Non, mais par rapport à Seven Nation Army, c'est quand même rien à voir, quoi.
Quelqu'un qui partage mon avis, j'ai envie de me foutre en l'air en entendant ça. C'est peut-être la volonté, hein. Oui, mais bon, Bon, allez, faut éviter, on quoi. va passer à quelque chose de plus sympa. C'est Nina Nesbitt, grande amie de Guillaume, oui, je connais. qui nous a sorti un nouveau single qui s'appelle Pressure Makes Diamonds. Nina Nesbitt que vous pourrez retrouver très prochainement, je pense, en concert. On écoute un extrait. I'm just trying to make it through the bullshit flying at me, turn it into something catchy and then make it into money. Kinda tough but I'm trying, kinda done with the fighting. Got the heart of a lion, yeah. And pressure makes diamonds. I know the things that I'm wanting, so I'ma work till the morning. Got the heart of a lion, yeah. And pressure makes diamonds. Every year I'm older, I just keep on getting closer to my curve. Là, j'aime un peu mieux. Après, ça décolle pas des masses. Hein. Non, mais le rythme est sympa, genre ça s'écoute, je trouve. Ouais, une chanson de voiture, je trouve. Ouais, Guillaume. Tout à fait, une chanson de voiture. Je suis bien Merci, d'accord. Il y a Guillaume. pas d'intérêt, voilà. Son nom est plus intéressant que sa chanson. D'accord. Si tu savais Tu sais ça, que c'est aussi une marque de céréales, hein, Nesbitt. hein. Mais pas du tout. Si Nesbitt, une marque de céréales. Ah non, c'est Nestlé, pardon. Ben, je doute que Nestlé est une marque qui veut dire kékette tordu, quoi. C'est ce que je veux dire. Pardon. Nesbitt, c'est ça, voilà. Anicia. Bah, moi, je la trouve sympa cette chanson quand même. C'est bien. Bien. C'est bien. Léa. Ouais, c'est cool. Voilà, Franchement, très bien. non, mais alors, Constructif ce soir. franchement, je vais faire pareil pour vos chroniques. Vous allez me demander mon avis. Non Je vais On faire- sort ouais. l'inspiration. C'est sympa. là. Non, mais c'est sympa, ça s'écoute, voilà. Il y a des petites consonances un peu été, voilà, super, on est content. Ouais, c'est vrai que pour une fois, dans ta chronique, il n'y a pas de grosse merde, ni de grandes chansons. Donc en fait, c'est un peu, voilà, c'est. Ouais, c'est cool, quoi. Et ben dernier, pour la route, l'ISO, désolé, je te coupe, avec Grrrz, 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 je ne sais pas comment ça se dit. C'est son nouveau single, c'est spécial, on écoute. Yeah, this the type of thing I'm looking for. Where my girls at? Let me take these earrings off and hit the boosie ratchet with my friends. I'ma go Lorena Bobbitt on him so he never fuck again. Now you can't fuck again, bro. That's my girl, we codependent. If she with it, then I'm with it. Yeah, we tussle, mind your business. So slew. That's my girl, we CEOs and dancing like a CEO. We about to throw them bows. Let's fuck it up. Where my girls at? En vrai, c'est pas mal. Tout ce que tu nous as passé ce soir, en fait, on attend que ça décolle à un moment ou à un autre. En fait, c'est vrai. c'est plat. Voilà. Surtout que avant d'avoir votre avis, en fait, j'ai pas mis le début, mais le début est assez bizarre. Bitches, C'est en hold lien my avec bag, les- bitch. Hold my bag. Do you see this shit? I'm a spaz. I'm about to knock somebody out. Bon, après, qu'elle se casse la voix juste pour dire bitches, c'est quand même pas non plus extraordinaire. Hein. C'est du rap américain. Hein. Et après, l'ISO, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté un peu léger chez elle et je m'en fous qui me plaît bien. Moi, je préfère sa chanson la plus connue, là, qui était bien. Roots? Non, non. Ouais, c'est un truc comme ça, là. Juice. Ah oui. Juice. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, Roots, c'est une autre. Again, Roots. Ça, Ouais, Je voilà. pense à ça. Léa? Non, moi je dis ça passe bien en soirée, tu sais, Ouais. pour twerker. Franchement, c'est sympathique. De toute façon, Léa, généralement, il y a toujours une chanson de Quentin. Ça passe bien en soirée. Non, mais en soirée, je pense que c'est bien, ça passe bien. Ça passe en soirée pour meubler. Et quoi. t'as pas demandé à Une musique de l'invité, du fond. coup. Bah, j'ai Corentin, demandé son à avis. toi et ensuite à River. Bah honnêtement, je trouve elle est cool, mais il manque un drop quand même. Hein. Il manque un bon drop quoi. Pour Ah! Je savais pas qu'on jouait au rugby. en fait. Attention. Non, c'est quoi un On drop? coupe. Ah, on coupe l'émission là. C'est les priorités au direct. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que, alors là, nous avons un pro de la musique. Non, alors. pas du tout un pro. Non, 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 mais je parle Non, pas de toi, c'est River. pour Je moi. parle de Kevin. Tu sais pourquoi? Non, mais parce qu'en fait, tu vas pouvoir bien t'entendre avec lui parce que ce mec arrive à te sortir des phrases au début qu'il est arrivé dans cette radio. Ça fait un an là, Kevin, qu'il est là, hein, tout Oui, fraîchement. un petit peu plus, ouais. Il arrivait à te sortir des trucs pour les actus musique, tu vois, des phrases un peu comme toi, sauf que lui, ça sonnait pas pareil. Il était là en mode, ça manquait d'un drop. Et Non. le chorus, Faux. il n'y a pas de chorus. Je disais que
le bridge était un peu long. Oui. Et qu'il n'y avait pas de chorus. Donc, est-ce que t'es d'accord avec lui là? Non, il y a un Bah, chorus. là, on n'a pas entendu s'il y avait un pont, mais. Voilà. Non, il n'y a pas de. Mais là, j'ai pas dit de bridge. Hein. Et il est où le drop là? On le cherche. Il y en a pas. C'est quoi un drop déjà? Un drop, c'est. En gros, souvent, hein, t'as un pré-refrain en gros. Et ensuite, t'as le drop. Et là, ça pète, normalement. Enfin, c'est là, non, dans les festivals où tu sautes. Un peu comme Dua Lipa là. Voilà. Où ça... Tu sais, dans un physical par exemple. Oui, mais je suis Pour désolé, donner moi un j'ai fait que du rugby, donc le drop ça veut pas dire la même chose. D'ailleurs, Dua Lipa, la chanson Physical, je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un drop comme ça dans une chanson pop. Florence and the Machine, avec Daffodil, il y a un beau drop au début, hein, je trouve. C'était bizarre qu'il n'en avait pas parlé encore ce soir. Mais ça fait 3 semaines que j'en avais pas parlé. Donc voilà pour l'actualité musique. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de chorus et de bridge. Et Et de le drop. drop, Et de drop. En attendant, on se retrouve dans quelques instants avec le premier débat de la soirée. Bah non, c'est pas un débat. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui. Non mais alors, mais tout le monde en fait qu'à sa tête dans cette émission. Avec quelqu'un Ça c'est vrai, ouais. Kevin a un débat. J'ai potentiellement un débat. Kevin a un débat tout à fait et je vais péter les plombs. On va faire le débat de Kevin dans pas J'ai longtemps. un débat aussi. On s'écoute Sur le tricot. on s'écoute Fergie, celle qui sait pas chanter l'hymne américain, et on se retrouve dans quelques instants sur 120 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm, il est 20h53, on est en direct ensemble jusqu'à 22h30. On est aussi avec River ce soir, artiste de 18 ans de la région aixoise, qui va nous parler un petit peu de son premier single Première Nuit et de tout ce qu'il a prévu de faire, un album a priori j'ai cru comprendre. Et puis sacré TikToker. Ah, il vous fait des tours de cartes le mec, vous êtes pas prêts. Il y a deux choses différentes. Mais c'est vrai que là en ce moment, je fais beaucoup de musique. Ouais. Je fais plus de musique que de TikTok, du coup. Que de cartes, TikTok de cartes en tout cas. Mais ouais, du coup, j'ai sorti un nouveau son il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et c'est un vrai premier projet pour moi de musique. Yes, ben on en reparlera tout à l'heure. D'ici, allez, attends, c'est quelle heure on est ? D'ici 21h30, on sera avec toi pour parler de tout ça, de toute ton actu. On va revenir avec Kevin un peu sur un débat plutôt cinéma, finalement. Qui a fait bouger la twittosphère ciné toute la semaine, puisqu'en fait, le nouveau film d'animation Disney, donc pas Buzz l'éclair, hein, mais Avalonia, l'étrange voyage, oui, parce que c'est la traduction littérale de Strange World, qui est le titre VO, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que ce film ne sortira pas au cinéma en France parce que Disney se venge de la nouvelle chronologie des médias qui a été votée tout récemment et qui permet à Disney+ de sortir ses films non pas au bout de 36 mois mais 17 mois. Ce qu'on pourrait dire c'est plutôt positif. Sauf qu'en fait, il y a une petite subtilité, c'est que entre le 22e mois et le 36e mois après la sortie du film, Disney+ doit retirer ces films pour qu'ils puissent passer aux télés de télévision françaises gratuites. Donc, c'est un peu particulier de savoir est-ce que le gouvernement, enfin la chronologie des médias est plutôt intéressante et plutôt positive et Disney devrait s'y rallier, ou est-ce que Disney a raison de faire du chantage et de nous priver donc de films au cinéma. Donc là, ça commence par un film d'animation, mais on pourrait bien imaginer qu'à l'avenir, un film comme un Marvel, un Star Wars ou un Avatar pourrait ne pas sortir en France au ciné, sortir directement sur Disney+. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Après, film d'animation, en plus de ça, qui doit sortir à Noël. Donc c'est quand même un grand gagne-pain pour les cinémas. Un Disney à Noël, c'est quand même parfait. Ils ont raison, Disney. Je n'en peux plus de cette chronologie des médias à 2 balles, de toute façon. On doit être l'un des seuls pays à faire ça, à faire autant de choses. Tu vois, t'as notre voisin, la Belgique, il me semble que les choses sortent peut-être un mois après, quelque chose comme ça. Et je veux dire, c'est trop long. T'as dit quoi ? Attends. 17 mois. Alors, la nouvelle chronologie des médias, ce serait les films peuvent être disponibles sur Netflix 15 mois après la sortie ciné et sur Disney+, Amazon Prime 17 mois parce qu'ils donnent un peu moins de sous aux productions françaises. Mais voilà, ce que je veux dire, le truc, il leur appartient, il est complètement grillé 17 mois après. Tout le monde l'a déjà vu, ou alors il est déjà en téléchargement, donc au final, ça sert à rien. Puis s'ils doivent le retirer encore pour passer sur les chaînes gratuites, bon, tu vas me dire, il y a de l'amélioration, hein, parce que sinon, il fallait attendre 3 ans pour avoir genre Avengers Endgame, ce qui était absolument honteux. Moi, je pense vraiment qu'ils auraient dû la repenser. C'est du genre...
vraiment 3 mois après la sortie du film, il est disponible sur les plateformes. Je crois que c'est ça qui est en Belgique. Alors oui, je sais, ça finance le cinéma, les élites de la salle, là, vous êtes tous là, on adore la salle de cinéma. Mais bah, ça me gonfle, moi, honnêtement, voilà. Après tout, c'est leur propriété intellectuelle, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui, bon après on a quelqu'un autour de la table qui pourrait perdre son job du coup. Ouais, du coup moi je pourrais me retrouver au chômage, c'est pas mal. Aussi, mine de rien, la chronologie des médias, ça permet de non pas que de protéger le cinéma, mais aussi les intermédiaires comme les supports physiques. Parce que si ton film est disponible juste 1 ou 2 mois après sur Disney+, plus personne ne va acheter du support physique. Entre nous, je suis passionné de support physique. Est-ce que quelqu'un en a encore quelque chose vraiment à faire du support physique moi je suis d'accord avec qui est voué à mourir tôt ou tard? Il lutte désespérément, mais il est voué à mourir. Je pense que autour de la table, qui c'est qui achète encore des Blu-ray à part nous deux? Et moi. Peut-être toi, d'accord. Ouais. Les filles? Non, voilà. presque pas. Les deux jeunes là? Non, C'est vrai, en plus. honnêtement, je pense que le support physique, ça va mourir. Exact. Tout passe en digital maintenant. Exactement. De toute façon, dès les plateformes de Mais streaming, pauvre ça a génération. commencé, Ah, Mais- mais oui, mais parce qu'en plus c'est la génération. Plus vous On est des êtes boomers, jeune. on veut posséder, c'est tout, voilà. Non, mais plus c'est jeune, là, c'est de pire en pire. Enfin, pas dans le sens non plus. C'est pas agressif hein, quand je dis ça, mais plus vous êtes jeune, et plus on va dans les générations jeunes, pire c'est ces genres de pensées là, comme ça. Là. Ouais, t'as fini, t'as que 26 ans, j'ai envie de te dire. Mais non, mais mine de rien, il a 8 ans de moins que Mais moi. comme ça, il ça a fait- l'âge de mon petit frère. Comme Des ça réactions fait moins de plastique boomer, là. utilisé, moins de production, tout Voilà. sur plateforme. Voilà. Non, Après, mais je suis fan. Pardon, excuse-moi. Non, Non, mais je suis fan de support physique, j'adore posséder aussi, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est voué à mourir prochainement. Mais après, le cinéma, il faut le sauver quand même. Et si, là, on parle quand même, tu as donné l'exemple de la Belgique ou de l'Italie, l'Italie vont essayer à tout prix de voter une chronologie des médias à peu près équivalente à la nôtre pour essayer de sauver leur cinéma. Parce que eux, ils ont très très peu de production. Comme le cinéma italien, c'était le plus grand cinéma dans les années 50, 50-60. Maintenant, le cinéma italien, si on arrive à avoir 1 ou 2 productions par an intéressantes, c'est tout, hein. Et la Belgique, alors la Belgique, c'est un peu un cas à part parce que le financement est un peu différemment. Mais pareil, il n'y a pas non plus des masses de production. Alors qu'en France, il y a quand même 2 à 3 films français qui sortent par semaine. Oui, mais alors par contre, les gens s'en foutent des films français. Oui, c'est bon, pas bon. des trucs qui marchent beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Là, on parle des gros. Oui, enfin là, pour le coup, je vais me mettre du côté un peu du diable, mais oui, par contre, ce qui plaît aux gens et ce qui fait grand public, c'est des blockbusters, les machins comme ça. Donc, au final, l'exemple des films français un peu qu'on s'en tape, quoi, qui sortent et qui repartent, tu vois. Juste, il avait pas fini de parler du coup. Pardon. Ah, par rapport au digital. D'accord. Ouais. Non mais en fait, tu gères pas la parole du coup, Quentin, donc on t'en occupe quoi. Oh, mais dis donc. Elle est contrariée, elle, depuis la Oui. fin du repas, là. Je vais te détendre. Ouais, je te détends. Vas-y, Non, mais en fait, je disais, c'est pas une façon de penser, mais c'est juste, nous, on voit au fur et à mesure, il y a de moins en moins de choses. Enfin, c'est tout en digital, il y a plus de connectivité. Et ça te plaît pas, toi, d'avoir un. En plus, toi qui aimes la musique, pour le coup, là, qui fait de la musique, ça te plaît pas d'avoir un CD physique d'un artiste, par exemple, dans le même délire? Bah, alors, par exemple, quand on va aller acheter un CD, c'est parce qu'on soutient vraiment l'artiste, on est vraiment fan. Mais honnêtement, il y a plus personne qui a. C'est qui que je bute, là? Voilà, je te bute, là. Vous êtes punis, sortez. Vas-y, Non, mais continue. il y a plus personne qui a des lecteurs CD. Enfin, il y a très peu de personnes. À la rigueur, je pense que ça va faire un truc où le vinyle, comme là, le vinyle, il revient beaucoup à la mode en ce moment. Enfin, il y a une mode du vinyle, faire des vinyles, etc. Bah, du coup, je pense le CD va revenir dans genre 30-40 ans. Et pourtant, j'ai cru comprendre que les Blu-ray remontaient au niveau vente. Enfin, les DVD, CD, tout ça, ça remontait. Oui, ça remontait un peu. Non, ouais, mais c'est en plus post-Covid. les objets, c'est En plus post-Covid, les ça va objets de remonter. collection en fait qui reviennent. C'est les grosses éditions, pas les amarrés de base. Mais par contre, je veux juste revenir. Disney demande quoi vraiment? La fin complète ou un délai plus court? Alors, dans l'immédiat, pour remettre le film en salle, parce que on a vraiment l'impression que c'est une prise d'otage, quoi. On vous libère le film seulement dans l'immédiat si vous enlevez cette, ça pour le coup, je suis assez d'accord avec eux que c'est un peu pourri. Ce laps de temps de 14 mois entre le 17 et 36, entre le 22e et 36e mois, où le film doit être enlevé des plateformes pour qu'il les passe sur les chaînes télé. Parce que pour le coup, je suis beaucoup moins convaincu que les chaînes de télévision principales comme TF1, France 2, France 3 ont besoin aujourd'hui de films de cinéma pour faire de l'audience.
Non, mais déjà, les chaînes télé, ça commence à mourir aussi. Les chaînes télé, maintenant, avec les plateformes de streaming, c'est bon, on s'en fout de la télévision qui passe Ant-Man sur TF1, qu'est-ce qu'on s'en tape? Bah, en fait, non, c'est bon. en fait, c'est que je trouve ça d'un. Et en fait, c'est hypocrite. simple, c'est qu'ils peuvent pas laisser le film sur Disney+. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que personne ne va regarder le film sur TF1. Si sur Disney+, tu peux voir le même film sans publicité. Ah non, mais tout à fait. Mais c'est complètement, enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Tu le diffuses. Et puis, il y a bien, tout le monde n'a pas Disney+, d'ailleurs, hein. Tout le monde n'a pas des trucs aussi pour regarder, Bah oui, en t'as streaming. tout à fait raison, justement, j'allais y revenir, c'est que les gens n'ont pas tous ça. Mais au final, en fait, tu serais d'accord avec ce que Disney demande. La suppression là de cet écart après 14 mois là ou entre 14. Alors, cet écart, oui. Mais par contre, réduire encore plus la chronologie des médias, je pense que c'est clairement pas le bon moment. Et 17 mois, je trouve que c'est quand même une fenêtre assez correcte. Ça veut dire 1 an et demi. Bah, c'est Ça long va. quand même. Non, mais pour aux un film. États-Unis, ça C'est sort long, bien hein. 2 mois après, quoi. Facile, au moins, le film. Oui, et résultat, qu'est-ce qui marche aux États-Unis à part les Marvel? Rien. T'es sûr de tes chiffres Bah, hein, d'une certaine Ouais, manière vous avez étudié, là? Parce que après voilà, Vous non, êtes mais ce sûr que je veux dire, c'est que même quand un film, genre, tu prenais l'exemple d'Ant-Man, sort 4 ans après à la télé, mais je veux dire, le film est déjà grillé complet, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Il y a une différence entre 4 ans et 1 an et demi, justement. Je trouve que là, ils ont quand même réduit de moitié la durée. Là, maintenant, c'est quoi? C'est 1 an? Ça veut dire, ça sera 1 an et demi. Ça veut dire, bah, c'est pour ça que déjà, ils ont, sur Disney+, sont déjà sortis La Reine des Neiges 2, Le Mans 66, d'ailleurs, très récemment, très bon film. Et donc, ça veut dire 1 an et demi. Là, par exemple, on va dire Doctor Strange 2, il est sorti en mai 2022. Donc, on pourrait estimer qu'il sera disponible sur Disney+, septembre, Octobre 2023. octobre 2023. Ok. Oh, c'est long quand même, hein. Je suis désolé. Mais tu hein. reparlais du Blu-ray, mais en plus, je veux dire, qui va acheter un Blu-ray sachant que si en plus ils réduisent la chronologie média, je suis d'accord, mais même 1 an et demi, Non, les gens mais peuvent après- bien attendre. Non, mais moi, je les trouve très hypocrites, hein. Là-dessus. Parce que il y a le côté aussi, c'est bon, Netflix, ils font leur production perso et tout, leurs séries, je veux dire, ils ont pas besoin de ça. Disney, ils ont toutes leurs séries Marvel, là, ils nous en pompent des vertes et des pas mûres. D'ailleurs, il y a des trucs, franchement, ça a une allure, là, quand tu vois She-Hulk, t'as envie de pleurer. Alors, ils ont publié du contenu quand même, donc au final, ils peuvent peut-être au moins garder, déjà par respect, parce qu'ils ont vécu aussi grâce au cinéma, Disney, à un moment donné, faut peut-être pas oublier d'où tu viens aussi. Sortir les dessins animés dans les salles, et on a bien vu ce que ça a fait avec Alerte Rouge, qui, je pense, serait sorti au cinéma, ça aurait fait un grand succès, quoi. Peut-être qu'ils auraient mieux gagné au cinéma que juste sur leur plateforme. Ce n'est pas gage Surtout en d'échec. France où on paye pas. Ce n'est pas gage d'échec pour eux de toute façon, parce que après le film a été vu quand même, donc Et c'est c'est une étrange. réussite. C'est étrange, Buzz l'éclair, qui est une grande firme, là, ils le mettent pas, hein, Il faut sur quand la même plateforme. rappeler que Encanto, qui est donc la dernière production Disney, a fait le 3e meilleur score 2021 au cinéma en France. Et qu'il y a encore des cinémas à l'heure actuelle qui le diffusent alors que le film est disponible en support physique depuis le 1er avril. Ouais. Donc, c'est quand même un sacré manque, hein, le prochain Disney. Oui, il y a qu'un truc que je revendique, c'est qu'il faut qu'ils réduisent le temps de sortie des Blu-ray. Ah, pour le coup. Dans 2 mois, je trouverais ça pas mal, moi. Ouais, 2-3 mois. Attends, maintenant, c'est combien, Kevin? C'est 4 mois? 4, ouais. Ouais, c'est... Un peu plus. Ah, c'est même plus, Tu rajoutes hein. une semaine ou 2 quand même à chaque The fois. Batman, il sort que le mois prochain. Mais Ah oui, bah, il est sorti début mars, avril, mai, juin, juillet, c'est bon. Mes excuses. Mais cela dit, oui, tu vois, Buzz l'éclair, ils le font pas parce qu'ils savent très bien qu'ils gagneront beaucoup plus de thunes avec Buzz l'éclair, parce qu'ils savent que c'est un personnage connu, donc ils vont pas te foutre ça sur Disney+. Ouais, puis c'est peut-être un peu tard aussi. Non, mais sinon ils l'auraient fait, parce que pourquoi d'un coup là ils se posent la question de la chronologie des médias, alors que ça fait un moment que la décision elle a été prise. Hein. Ils auraient pu le sortir sur Disney+ Non. depuis. Justement, là, ils prennent une production qui est fin novembre, enfin mi-novembre, juste pour se dire, ça va peut-être leur laisser du temps de modifier les choses, et on le ressortira au cinéma finalement mi-novembre. Ok, bah écoute, on verra bien de toute façon. Mais c'est dommage. Le Disney, c'est un Disney ou Pixar? C'est un Disney. Ouais. Enfin bon, maintenant, la différence est un peu moindre, juste peut-être en termes de qualité, on pourra dire, mais voilà. Ok. Bon bah voilà pour le débat, vous avez rien à dire les filles. Je vais parler, moi, hein, quand même. Ouais, Léa. Ouais, Non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord et ouais, j'ai pas de. Elle a trouvé la musique pas ouf. Ouais, j'avoue, c'était pas ouf. Ouais, bah au top, on se retrouve dans quelques instants avec l'actualité série. Ensuite, on aura Rêver, ensuite on aura Guillaume, ensuite on aura Léa. Enfin bref, on a plein de choses encore à se dire. C'est jusqu'à 22h30 que ça se passe. Et 21h06, on est en direct. Tout de suite, Mylène Farmer.
120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com. Merci Megamax d'être présent ce soir. Oh, Tu l'as imité là. Salutations Internet. Qu'on embrasse. On va parler un petit peu avec toute l'équipe, hein. Toujours Léa, toujours Alicia, toujours River, toujours Guillaume, toujours Kevin. Voilà, ouais. Au fur et à mesure, il oublie les prénoms en fait. Alors toi là-bas au fond, on sait Écoutez, qu'il vous est savez, là. après 8 ans de radio, c'est dur de se concentrer. Ouais, 8 on sent ans, que c'est pas ça, on facile. n'avait pas entendu ça. Donc on va parler un peu série maintenant, notamment Actu. Peaky Blinders, mais je te laisse nous en dire un petit peu plus sur tout ça, ma chérie. Eh ben, on commence d'abord par votre série préférée. Ah oui Les experts Miami. Manhattan de Stranger Things. Tu spoil pas un Peaky Blinder, sinon je te tape. Mais je vais pas spoiler, j'ai pas regardé Ça encore. vient Ah de bon. sortir. Je vais juste annoncer que ça vient de Très bien. sortir et je vais lui mettre la bande-annonce. Merci. Tu te calmes, Guillaume. Parlez mieux à ma J'ai meuf, pas par fini, contre. T'es un peu agressif, quand Oui, même, hein. oui, non, mais ce soir je suis un peu excité. je Ouais, me rends ouais, compte. calme-toi, Je hein. m'excuse. Prends tes cachets. Oui, non, oui. À la Ça fin, va. il y a Nick Fury qui recrute. Alors, Léa. Eh ben, c'était une saison exceptionnelle que j'ai préférée par rapport aux autres. Voilà. Je sais pas, c'était plus horrifique un peu. Et ouais, les épisodes étaient un peu plus longs et j'appréciais. On voit vraiment pas le temps passer. Enfin, même les couleurs, j'ai apprécié. Elles étaient hyper vives et tout. Franchement, très très réussi. J'ai adoré. Ouais, alors moi j'ai beaucoup aimé aussi. La longueur des épisodes se fait pas ressentir et puis c'est toujours aussi bien fait, quoi. C'est certainement une des meilleures séries Netflix, hein, de toute manière. Et en fait, ils savent où ils vont. De toute façon, ils savent qu'ils s'arrêtent à la 5e saison. Donc, je pense qu'ils ont un scénario béton et que, dans tous les cas, justement, ça aide à faire une série de qualité. Voilà. J'ai pas mis d'extrait en plus. Je le fais tout le temps d'habitude. Je vais en mettre un maintenant. Et Peut-être après, on a que l'avis de Guillaume. Oui, Guillaume et Kevin peuvent donner un. J'étais convaincu d'avoir été enfermé ici pour une bonne raison. Je peux encore les aider, même si je dois pas en revenir. Les gens disent que Hawkins est maudite. Ils ont pas tout à fait tort. Moi j'ai trouvé cette saison vraiment assez incroyable, un peu à la vie de Général, notamment l'épisode 4 qui m'a fait, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas autant bouilli devant ma télé, là que j'étais comme un dingue, je savais pas ce qui allait se passer. Si j'ai quelques petites réserves quand même, c'est une petite baisse de rythme dans l'épisode 5 et 6 avant justement de reprendre avec l'épisode final qui était juste dantesque, hein. Et peut-être qu'il y a certains des 3 arcs narratifs, il y en a peut-être un, notamment celui qui se passe en Russie, qui traîne un petit peu en longueur. Je pense qu'ils auraient peut-être dû le raccourcir un petit peu, à mon sens. Ah, moi j'ai beaucoup aimé la saison. Après, c'est vrai qu'elle est sur un rythme totalement différent de la saison 3 qui était vraiment un rythme blockbuster où il y avait 0 temps mort sur 8 épisodes, il y en avait moins je crois. Il y en avait 7 épisodes. Et là, du coup, sur 7 épisodes donc de la saison 4, c'est vrai que les épisodes sont plus longs, ça se fait quand même un peu sentir. J'ai trouvé à plusieurs moments, mais on est tellement content de retrouver ces personnages, l'histoire, même si on sent que c'est l'arrivée d'un nouveau méchant, fait un peu rajouter. On est quand même content de suivre ce récit, et puis on sent qu'on se rapproche de la fin. Même si la conclusion du 7e épisode est un peu laborieuse. C'est-à-dire qu'on a quand même une longue explication de 20 minutes alors qu'on avait compris au bout de la 5e. Mais voilà, ça semble prometteur pour les 2 derniers épisodes. Tout le monde n'est pas intelligent comme toi, Kevin. Il y a des gens qui regardent et qui ne comprennent pas. Non, mais quand même, l'explication de 20 minutes, c'est vrai que là, c'était un peu lourdingue. Et moi, personnellement, c'est pas l'arc en Russie que j'ai trouvé longuet, c'était l'arc d'Eleven, qui forcément a une bonne partie où se passe dans un seul lieu. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu coupure de rythme par rapport aux autres avec qui il se passe beaucoup plus de choses. J'ai cette impression, pareil pour Eleven, mais vraiment aussi avec la Russie, un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, ces 2 passages, je prenais pas spécialement plaisir à ces moments-là. Parce que déjà, franchement, ils mettent 7 épisodes là pour... Enfin, sans spoiler, il faut que je fasse attention, mais ils mettent 7 épisodes en Russie, quoi. Enfin, le truc, ça aurait pu se conclure peut-être un petit peu plus rapidement, là. Et je repars et je reviens, et je repars et je reviens. Enfin, tu vois, c'était un peu longuet, ça.
Puis c'est vrai qu'Eleven, moi je me rappelle d'un épisode même que d'ailleurs tout le monde a dû oublier, c'est l'épisode où elle voit sa sœur dans la saison 2, là qu'on n'en a jamais entendu parler. 8, ouais. Et du coup quand tu regardes l'histoire, tu comprends pas la cohérence parce qu'elle avait un numéro elle aussi, hein, elle faisait partie des enfants. Donc Moi, je m'attendais justement cette saison, vu qu'elle se déplace, qu'elle allait se rapprocher justement de sa sœur. On voit sa mère, non? Non, pas sa mère, mais on voit justement, des gens qui lui ressemblent. Quoi. Je pensais justement que ça allait être beaucoup plus traité, alors que là, justement, on revient un peu à des choses du début avec le retour d'un personnage qu'on pensait évidemment mort, mais bon. Et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, on reglisse ça vite fait, mais c'est vrai que la chanson de Kate Bush là, qu'on entend là derrière, je vais mettre l'extrait de l'épisode. I'm right here. C'est Running Up That Hill et ça a complètement pété les scores, hein. Ça a dépassé Lady Gaga avec la chanson pour Top Gun Maverick, c'est en top 1 dans plusieurs pays. Et comme quoi cette série a un certain pouvoir finalement L'attraction. Oui, l'attraction. La saison 3, c'était la chanson de l'Histoire sans fin qui était bien ressortie. Oui, ouais. Et puis même, il y a pas mal de chansons anciennes de l'époque, des fois que t'entends et tu te dis, ah ouais, c'est vrai, c'était pas mal ça. Et du coup, tu te réécoutes un peu. Il y a California Dreamin', ça commence avec California Dreamin', la série. Moi, c'est Tarzan Boy, moi, que j'écoute depuis que j'ai revu Stranger Things. Tarzan Boy. Oui. Et toi, du coup, tu regardes Stranger Things? Je crois que j'ai pas regardé. Non, t'as pas regardé? Okay, non, je peux pas donner d'avis. On va peut-être passer sur Peaky Blinders, du coup. Oui, c'est parti. Ouais. Du coup, dernière saison, la saison 6 épisodes, et du coup, ça a commencé ce vendredi. Donc, on va retrouver Thomas Shelby en 1933, aux dernières heures de la Prohibition, qui part pour l'Amérique du Nord, où la fin de l'interdiction de vendre d'alcool va créer un nouveau terrain de jeu pour lui, avec de nouvelles alliances et de nouvelles opportunités. Et donc une dernière saison, mais aussi un film qui est annoncé pour 2023. Et on lance une petite bande-annonce. Mais c'est en anglais en plus, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. En plus, c'est que de la musique finalement. Mais, mais après, c'est vrai que la musique, c'est comme ce qui rythme la série aussi. Hein, donc, c'est pour ça. Et encore qu'elle est moins présente, je trouve, dans ce début. Moi, j'en suis déjà à l'épisode 4. Moi, j'ai pas commencé à regarder, j'ai pas eu le temps. Tu verras, mais il y a plus cette musique iconique. Ah ouais, quand ils arrivaient, c'était génial. C'est Red Right End, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Il faut attendre un moment avant de l'entendre. T'as jamais regardé Non, jamais. J'ai essayé le premier épisode, mais c'est un peu lent à démarrer pour l'instant, mais t'as plutôt bien résumé pour l'instant les intrigues de la série, mais là j'en suis, je te dis épisode 4 et ça tarde un petit peu à démarrer. Est-ce que ça va pas faire une montée crescendo pour que ça finisse en apothéose dans le film? Moi je trouvais quand même que plus les saisons avançaient et plus c'est un peu toujours le même cycle un peu qui se répète avec des ennemis différents, mais un peu souvent les mêmes cycles. Je sais pas si ça va être la même chose pour celle-là, mais et par contre, ça a été confirmé que du coup, ce serait pas la fin. Je crois qu'il planche sur un film. Je crois c'est ce que je viens de dire juste avant de lancer la bande-annonce, mais comme d'habitude, tu ne m'as pas écouté. Merci Kevin. 2023 le film. Mais t'as raison, mais quand justement on a un peu fait le tour, qu'est-ce qu'on fait en général dans toutes les sagas? C'est qu'on revient des choses du début, justement. On revient beaucoup à l'esprit gitan, les malédictions, les sorcières, les choses comme ça. Mais pas les musiques. Bah, la musique, je te dis, elle tarde à venir. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Après, ça reste de grande qualité et de bonne facture. Mais par contre, je crois que ça sera pas la fin. Je crois qu'il y a un film qui est prévu. Hein. Et je crois qu'il sort en 2023. Je crois qu'on l'a vu. Ouais, c'était bien. Par contre, il y aura un seul film où il planche sur une trilogie à la Kaamelott. Ou à la Downton Abbey. Je sais pas. Downton Abbey, vu bon, normalement, il y aura pas de trilogie, mais je sais pas s'ils ont prévu d'en faire plusieurs ou pas. Je pense qu'ils vont déjà essayer avec un, et puis après, en fonction du succès, j'imagine. Bien. Voilà. C'est bon, tu peux enfin y aller, je pense. Kevin a fait sa blague, tu peux y aller. Je peux y aller. Du coup, je vais parler aussi d'une nouvelle série qui va sortir aussi sur Netflix.
C'est 1899 par les créateurs de Dark, une série horrifique. Donc, ce sera une série de 8 épisodes qui est réalisée par Baran Bohodar et John Fries, je sais pas si je le dis bien. Donc, il sera donc en 1899, comme son titre l'indique, et qui suivra donc l'histoire d'un bateau de migrants qui quitte le vieux continent et mettent le cap vers l'ouest. Et tous les passagers sont d'origine différente, mais partagent les mêmes rêves et espoirs quant aux nouveaux centenaires et à leur avenir à l'étranger. Mais ils vont rencontrer un autre navire à la dérive en pleine mer, disparu depuis des mois, et le voyage va prendre une tournure inattendue. Voilà. J'ai pas d'extrait à vous passer. Non, mais en fait, il y a qu'un trailer. Ouais. Par contre, pour la date de sortie, pour l'instant, il y aurait la date du 22 juin, mais après, finalement, de ce que j'ai lu dans les différents articles, ils savent pas si c'est une bande-annonce le 22 juin ou si c'est vraiment la série, en fait. Donc, je sais pas. Donc, Netflix n'est pas au courant? Non, les articles des professionnels du secteur. Je crois que c'est une bande-annonce, et par contre, on est vraiment dans le même genre que Dark, c'est-à-dire que tu vois la bande-annonce, tu n'as rien compris. C'est vraiment, ça a l'air d'être complètement chelou, et c'est un peu à la Dark, à la Westworld, c'est-à-dire que ça va être la série où si tu débranches ton cerveau 2 secondes, tu es paumé à vie. Ah, j'ai interdit essayé, d'aller faire pipi. c'est En fait. terrible. Faut mettre Dark. pause avant. Bah, moi, j'ai pas osé. Comme d'habitude, vous me connaissez, je n'ai pas osé. Et toi, Léa, Dark? Bah, moi, j'avais regardé Dark et j'avais adoré, mais vraiment, vraiment énormément. Et ouais, j'ai super hâte. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a hypé de fou. Mais je vais devoir faire des schémas et tout, comme dans la série et tout. Enfin, ça va être dingue. Ça vaut vraiment le coup d'œil, Dark, parce que moi j'ai les séries allemandes, les trucs dans ce genre, les séries espagnoles, En vrai, je viens de commencer, moi, Dark. Ouais. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est Non mais du genre tout le monde se hype pour la Casa des Papel et machin. Moi les séries espagnoles je déteste. Oh, c'est sympa. Moi j'ai gardé un souvenir. Les séries espagnoles c'est Windows 13 donc c'est pas la peine tu vois. C'est un peu vieux là quand même comme référence. Hein. Non mais oui merci de me rappeler. Désolé oui. T'as pas aimé la Casa des Papel? J'ai pas regardé. En fait, il avait pas regardé. J'ai dit je regarde pas les séries espagnoles ou Elite là ou je sais pas Très bien quoi. Elite. Ma femme elle Calme. regarde ça parle que de. Oh là là. Il est un peu tôt pour en parler. D'ailleurs, il y a une version japonaise, chinoise, coréenne, je ne sais plus. De Elite? Coréenne coréenne de la Casa de De Papel. la Casa des d'accord. Papel qui arrive. Oui, je savais plus quelle. Non, Je savais plus évite de de quoi faire tous les parler. pays d'Asie. Oui, bah pardon, désolé. Voilà. Et du coup, c'est compliqué à comprendre Dark ou pas alors? Ah ouais. Non, c'est un vrai délire. Ok. Non, mais au bout d'un, j'ai dû regarder le premier épisode parce qu'en fait, je comprenais pas. Et ça fait vraiment peur ou pas? Pour moi. Non. Faudrait que je Non, mais tente, par contre, peut-être. c'est bien d'avoir attendu que les séries se terminent. Parce que je pense qu'attendre un laps de temps entre saisons, C'est un truc compliqué à la Westworld un peu ou... C'est 10 fois plus compliqué. Ah quoi, d'accord, ça. ok. Je reviens juste rapidement, ça me revient sur Peaky Blinders d'ailleurs. Revoyez tout parce que quand tu rattaques la saison 6, là, c'est une catastrophe justement. De te rappeler les noms de tous les personnages et tout ça. Voilà. Fais gaffe à ce que tu vas dire, Kevin. Non, Je crois que. non, arrête Kevin, c'est bon. On peut continuer cette chronique. Oui, c'est ça, ouais. On va continuer. En plus, on va parler de quelque chose qui va te faire plaisir, c'est Wednesday, le spin-off de la famille Adams, mercredi en français. Oui. Voilà. Qui va donc sortir aussi prochainement sur Netflix, qui sera une série de 8 épisodes. Oui. Bah, je suis très content parce qu'il y a Jenna Ortega qu'on Oui. a pu voir récemment dans Scream 5, qui je trouve a été une vraie révélation, cette femme, cette jeune fille, enfin cette jeune femme. Et non, vraiment, je pense qu'elle peut envoyer du lourd pour la série. C'est une très très bonne actrice. Je l'ai vue aussi dans un film américain. Je l'ai pas trouvé en français, donc je suis allé le demander. J'ai appelé Paramount. Tu vois, j'ai dit, Ah oui, ouais, c'est à des entrées, toi. est-ce que je peux regarder légalement votre film depuis chez moi? Ils m'ont dit oui, bien sûr. Et c'est le truc dans une école. Il y a eu un. Alors, je sais plus le nom. Tu vas peut-être pouvoir m'aider, Kevin. Ah ouais, là, tout de suite, là, je trouve. Le braquage, tu sais, ils se font. Il y a un mec qui tire dans l'école, en fait, et puis après, ils sont traumatisés, et c'est sorti il y a pas longtemps. Ah là là. En gros, ça. Il y a Voilà. 10 000 films américains là-dessus depuis les événements de Columbine, quand même. Hein. Oui, bah alors attends 2 secondes. Laissez-moi une petite seconde. Non, mais on va continuer sur Oui, Wednesday ouais, allons-y, ouais. en attendant. Donc, De Fallout. Ah oui, j'en ai entendu parler en effet. Voilà. Et elle est incroyable, cette femme, et je pense que Wednesday, ça va être très très bon. Oui, c'est sorti pour l'automne 2022 du coup. BO, ça sera Danny Elfman. Et donc l'histoire, ça sera l'histoire de mercredi qui étudie à l'Académie Nevermore, qui est dirigée par l'ennemi juré de sa mère et qui va enquêter sur une série de mystères en parallèle. Voilà, c'est le synopsis. J'ai peur de dire encore une bêtise, mais Oui. qu'est-ce qu'on en a à faire de mercredi justement à la dame? Bah, Qu'est-ce qu'on en a à faire de vendredi? Non, vu que c'est Tim Burton, Oui, normalement ça devrait être
Voilà. Sympa, puis c'est son domaine de. Ouais, Tim Burton, maintenant, c'est un peu surfait. C'est un peu surfait. En plus, peut-être Ouais, qu'il y aura la chérie de Kevin dedans, alors. De toute façon. Laquelle Si Eva Green en Morticia Adams, mais alors là, je crève. Là. Ah là, on me perd, là. On perd, je vous le dis. Par tout de contre, suite. d'ailleurs, il me semble que c'est confirmé que Christina Ricci, donc celle qui jouait Mercredi Adams dans les films, aura un petit rôle. Mais je sais pas, moi j'ai aussi entendu un truc sur Johnny Depp, mais alors je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Ouais, plus ça va, plus le caméo 70 Christina Ricci et compagnie, voilà, ça sent mauvais votre truc. Ça sent pas bon. C'est les acteurs favoris de Tim Burton, quoi. Ouais, Christina Ricci, non. c'est Oui, pas- non, mais après par rapport à Johnny Depp et Eva Green, Oui, à la rigueur, mais Johnny Depp, tu vas le faire jouer quoi? je sais pas. Enfin, je veux dire, tu La vas. main. Non, ou Dark Shadow, là, tu lui fais un La main. caméo de Dark Shadow. Et C'est la puis, main de Johnny Depp. Johnny Depp en oncle fétide, franchement, ça va être pas mal. Hein. Et qui c'est qui va faire. C'est comment? Gomez? Qui c'est qui va jouer ça? Bah, on n'a pas encore énormément d'infos en fait. Hein. Là, c'est juste Ah bon. que pendant la Licensing Expo, il y a eu un poster qui a été dévoilé et ils ont sorti 2-3 infos, mais pour l'instant, ça reste un peu nébuleux. Hein. Et ça sort quand, t'as dit? Automne 2022, normalement. Ça ne me hype absolument pas. Ok, on a compris. Mais les deux films étaient bien. Par contre, j'ai beaucoup apprécié. Ok. Eh ben, je vais passer à une autre nouveauté qui va sortir fin juin. Seul face à l'abeille. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Une comédie avec donc Rowan Atkinson, Mr Bean, qui donc va reprendre un rôle dans une comédie en tant que Trevor, un père de famille sympathique mais maladroit comme à son habitude, qui devient gardien dans une maison bourgeoise dont la mission est de défendre des œuvres d'art inestimables et un petit chien appelé Cupcake, mais un grand danger va le menacer en la présence d'une abeille féroce qui va mettre les nerfs du gardien à rude épreuve et qui vont donner lieu à un certain nombre de gags auxquels on est habitué avec ce personnage. Grimace par-ci, grimace par-là, je présume. Oui, c'est à peu près ça. Et puis en plus, ça va être quand même 8 épisodes. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bon, après, ça va être des petits épisodes. Hein. Je pense que ça va être vraiment un clin d'œil à Mr Bean, enfin de ce qu'on voit dans la bande-annonce, mais J'ai voilà. un peu peur que la blague soit un peu longue. Ouais, moi, et j'ai peur que ce soit un peu long, en ouais. fait, la bande-annonce c'est déjà un peu trop longue aussi. En fait, j'ai peur aussi que dans la bande-annonce, il y ait déjà tout. Oui, voilà. Un petit peu. Hein. Ouais, C'est un concept à court-métrage en fait, plus qu'une C'est ça, série. exactement. Ouais. Et après, en dernière info, Netflix, l'adaptation de One Piece en série live, qui va être une horreur, je pense, visuelle. Mais non. Ah si, ça Il va y a, être il y a horrible. beaucoup de fans qui ont trouvé que les bateaux étaient très beaux. Ah ouais, mais les personnages en humain, c'est pas possible en fait. Je trouve que ces personnages, ils ont des proportions qui peuvent pas être mis sur des humains. Léa est d'accord avec moi? Moi, je connais pas le manga. Après, moi, One Piece, j'ai très peu regardé, mais c'est vrai que les animés, c'est tellement particulier que je vois pas, vraiment. Enfin, ça, c'est perturbant en fait. Moi, je suis pas fan. C'est qui va le produire ça? Je sais plus qui C'est Netflix. produit ça. Enfin, c'est Netflix qui produit, mais après, je sais pas qui c'est qui réalise. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est avec Death Note. Oui, et c'était horrible. C'était Oui. Ah, c'était à vomir. Il y C'était avait Bleach horrible. aussi. Je vous trouve dur avec Death Note. Non. Le film? Oui, patron. Oui, patron, ils sont durs. Le film, il est horrible. Non, c'est vrai, parce que moi, en fait. Non, mais l'animé est génial, le film est Oui, mais pourri. je connaissais pas l'animé avant de Oh voir là le là. film. Donc Voilà. j'ai Ouais, accroché. c'est pour ça. C'est Oui, pour ça. oui. Non, mais. Mais j'explique juste. Donc j'ai aimé le film et ça m'a donné envie de découvrir l'animé qui est 100 fois supérieur. Je suis bien d'accord. Mais voilà, ils ont voulu faire un truc un peu. C'est sympa en soi, Mais- le film. Mais Enfin, juste les visuels, ils sont à vomir. Hein. Par contre, c'est vrai que Franchement. finir un film Death Note sur The Power of Love de Céline Dion, c'était assez étrange quand même. Ouais, surtout que c'est pas Ouais, du c'est tout vrai. le truc de l'animé et du manga. Hein. C'est Non. pas du tout la mentalité du truc. Tu retrouvais quand même certaines similitudes. Le personnage, il était beaucoup moins charismatique que le light des bah oui. animés, mais bon. Franchement, moi, qui connaissais absolument rien du manga, j'ai beaucoup accroché au film. Et après, je trouve qu'il y a des animés, ils sont pas faits pour être adaptés en live. En fait, c'est un univers si. tellement spécifique. le truc, Bah, c'est One que Piece, moi, One je Piece, pense c'est que, inadaptable. que je c'est pense. inadaptable. Oui, Ouais, moi, One je suis Piece, je suis bien d'accord. d'accord, mais par exemple, oui, on l'a bien vu aussi avec Dragon Ball. mais je veux dire, tu mets David Fincher aux manettes, par exemple, comment ça s'appelle, Death Note, je veux dire, je pense qu'il pourrait très bien faire quelque chose Ouais, mais d'intéressant. bizarrement, il le fait pas, tu vois. Il y a peut-être une raison. Oh, bah dis donc. Faut Ne pas, critique faut pas David me Fincher. chauffer là-dessus, hein. Oui, voilà. Alors, moi, je citerai une bonne adaptation d'animé, c'est Kenshin le Vagabond. Pas Voilà. vu. Il y a 5 films et c'est excellent, dont les 2 derniers sont sur Netflix. Et le milieu de l'animé Death Note est un peu long. C'est vrai. Dans la suite de l'actualité, ma petite chérie. T'en as d'autres?
Bah après, je peux parler de. Je voulais peut-être parler d'Obi-Wan Kenobi vite fait, si ça vous dit. Vas-y, après, on finit là-dessus comme ça, River. pour faire un petit, un petit délire, on va dire. Bah, je vais demander un peu les avis autour de la table, du coup, faire un petit tour. Guillaume. Je suis très mitigé pour l'instant. Il y a des choses intéressantes. Je trouve que ça commence à monter un petit peu justement en puissance avec l'épisode 4 qui m'a plus satisfait. L'épisode 3 notamment, c'est celui dont on a beaucoup parlé avec le retour d'un personnage et tout ça. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes, mais je ne comprends pas en fait la réal déjà, qui est immonde. Ça bouge dans tous les sens, les plans sont moches, puis c'est mou du genou. Non mais je veux dire, tu me regardes bizarrement, mais les combats. Je suis d'accord avec toi. Les combats, faudrait les mettre en x2 comme dirait notre ami Megamax, parce que voilà, non mais sérieusement, je regardais ça avec ma femme et je dis mais qu'est-ce qui va pas? Et elle me dit bah c'est normal, ça se traîne du cul. Voilà, simplement. Donc il aurait fallu mettre en x2. Après, c'est un plaisir quand même de retrouver Ewan McGregor, de retrouver Hayden Christensen. Donc j'attends de voir en fait, mais on a plus l'impression d'être un peu pressé parce qu'on est déjà à l'épisode 4 et on attend vraiment que ça démarre et en fait on se dit qu'il reste que 2 épisodes. Donc ça risque, ça se trouve, d'être tout condensé en 2 épisodes, ce qui pourrait être décevant, sachant que la 2e saison est plus ou moins annoncée. Je crois que c'est pas officiel encore. Ouais, mais moi clairement c'est alors j'en attendais pas grand chose, mais j'ai trouvé le premier épisode sympathique, même si paye l'intronisation de ton héros avec une réplique genre tu pues. Voilà, c'est vrai que pour introniser Obi-Wan Kenobi c'était pas mal. On a un personnage qui débarque qui est un peu casse-pied par moment, mais limite plus intelligent qu'Obi-Wan Kenobi, donc c'est un peu difficile quand même à avaler. Et puis voilà. Tous les éléments qu'on voulait attendre, genre le grand combat qu'on a vu dans l'épisode 3, il est mou, décors sont moches, on se bouffe encore du décor désertique. Alors je sais que c'est Star Wars et que 95% se passe sur Tatooine, mais bon quand même ça serait bien d'avoir quelque chose qui change. Et le 4e épisode, fait un peu remplissage, il est sympa, mais c'est vrai que encore une fois les combats sont mous. Je crois que c'est Léa qui en parlait sur Twitter, les sabres laser qui rebondissent, c'est quand même un peu spécial. Et niveau histoire, il reste plus que 2 épisodes et on a l'impression que pour l'instant on n'a rien raconté et que ça va finir sur un cliffhanger un peu putassier et qu'on va devoir attendre peut-être 1 an ou 2 pour voir une saison 2 quoi. Bah, je suis un peu de ton avis. Je trouve que tu l'as pas vu, tu sais pas ce que c'est Star Wars. Déjà les effets spéciaux sont criards. L'introduction elle est pourrie. Non mais prenez exemple, c'est comme ça qu'il faut faire pour mes chroniques musique quand vous savez pas quoi dire. Mon avis, ouais, c'est lent, c'est mou, c'est moche. Je crois qu'on a fini. Non, mais j'adore Obi-Wan et là, franchement, ça me donne envie de pleurer à chaque fois que je vois ça. Enfin, je me dis, ouais, genre, enfin, moi en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il est sur son bastion au début là, on dirait qu'il vole au-dessus du sable. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Le sabre laser qui rebondit, enfin moi, J'ai pas vu ça, le sabre laser qui rebondit. Ah bah je te montrerai, on le voit super bien, ça fait. Et en plus il y a même un petit bruit en même temps, ça fait boing. Vraiment. Merde. C'est ouais. Et puis ouais, la méchante elle est relou. Pourtant j'étais contente que ce soit la princesse Leia qui soit mêlée à tout ça, mais. Oui mais tu vois, ce qui était intéressant, c'est de prendre le contre-pied. Bah, maintenant que tu as spoilé à tout le monde, c'est pas très grave, mais c'est de prendre. C'est rapidement. C'est de prendre le contre-pied justement, alors qu'on s'attendait. Tout le monde s'attendait à ce qu'il reste sur Tatooine et qu'il surveille Luke. Et là, ils nous prennent quand même un peu, d'une certaine manière, par surprise, en nous proposant justement le traitement du personnage de Leia. Donc ça, tu vois, dans un sens, j'ai trouvé ça cool, même si les 2 premiers épisodes, elle est assez insupportable, mais tu vois, elle commence à avoir un côté très intéressant dans l'épisode 3 et 4. Non, puis moi je trouve aussi les méchants, ils sont pas vraiment méchants. Hein. Tu as vu les 2 pires kidnappeurs du monde, comme je dis souvent, on dirait Marvin. Ils sont juste nuls quoi. On dirait Marvin et Harry dans nuls, Maman j'ai raté l'avion. Ils sont nuls, ils se loupent à chaque fois, et ils arrivent jamais à faire un combat. Franchement. Ouais. Non, moi après ce que j'aimais bien au début, c'est que j'avais bien l'impression d'être retournée dans l'ambiance 1, 2, 3, tu sais, je la ressentais bien cette ambiance-là. Puis alors après c'est retombé complètement parce que c'était un peu ridicule.
Voilà. Eh ben merci pour l'actu série. c'était On va rien. parler avec River un petit peu de son premier titre, Première Nuit. Dans quelques instants, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le titre déjà une première fois. On va l'écouter, donc franchement, personne ne dit rien. On va écouter, puis on reprend l'antenne directement après pour parler un petit peu de tout ce que tu fais, mon petit. Allez. Bah, t'es prêt? Bien sûr. Eh ben parfait. Petite question, vous êtes frères? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous ressemblez de ouf en fait. Je me suis posé la peut-être, question là. C'est peut-être la tenue. Les chemises, c'est chemises possible. accordées. Les vaches aussi un peu. Ouais. Tu vois. Les vaches, il y a un petit Ils sont truc. bien coiffés et bien habillés. Ouais, petit beau Bien gosse. skiés. là. Alors, on est parti avec Fini Fête. Non, mais parce que j'ai le Oui, titre oui. en face. J'ai lancé un titre Première Nuit, pardon, de River. C'est parti. Hey, yo, Paris, this is hot, boy. Hey, Ross, sauce it up. Regarde dans quel état je fais la fête. Laisse-moi te rappeler comme t'es parfait. Je voulais bien te voir sans dire un mot. Désolé du bruit mais madame aime trop. Parle à mon cœur après. On laisse de côté juste pour cette soirée. S'il te plaît, viens on finit juste comme on s'était pris cette fois en l'air. Allez viens oublie et prends-toi un verre. J'en oublie le temps, j'en oublie mes peurs. Je défile même la journée, les heures merde. Je crois y'a tout le monde qu'en veut encore. Sommeil difficile n'a plus de valeur. Ouais, depuis le temps que j'y pense. Elle et moi, mais quelle chance. On retourne en bas, faut s'y faire. Tout le monde attend, faut qu'on s'ambiance. Mais moi, j'y suis déjà dans cette zone d'attente. Quand on a dos qui dit oui à sa première soirée d'enfance. Viens, on se lâche, on finit la tise. Tout le monde boit, la musique scintille. Viens, on danse comme la première nuit. Tout le monde boit, c'est que c'est parti. Vite les verres sans se faire du mal. Je reste jusqu'à 5h du mat avec toi pour t'écouter. Au fond de ma tête, j'entends ta voix qui me parle, qui résonne, mais au final, je veux pas que tu sois du passé. Regarde dans quel état je fais la fête. Laisse-moi te rappeler comme t'es parfait. Je voulais bien te voir sans dire un mot. Désolé du bruit, mais madame aime trop. Parle à mon cœur après. On laisse de côté juste pour cette soirée. S'il te plaît, viens on finit juste comme on s'était pris cette fois en l'air. Allez viens oublie et prends-toi un verre. Je repense à ma vie d'avant, celle que tu connaissais déjà mais bon. C'est vrai qu'au final je suis béton, j'ai changé, je suis devenu moins con. Ouais, c'est vrai, ouais, tu connais déjà la chanson. Prends une taille et c'est parti, rappelle-toi la fête c'est pas fini. Ouais, je suis désolé de te faire souffrir. Mon cœur bat pour toi mais des fois je suis un peu consenti. En vrai je suis désolé de te faire souffrir. La prochaine on ira bien à ton rythme. Vraiment tout se passe dans cette baraque. Bravo River pour ce premier single. Bah, merci nuit. beaucoup. Merci. Bon, alors déjà, comment ça va là déjà d'être là? Bah là, ça va bien, c'est un plaisir en vrai d'être là. C'est un kiff. Ah bah de fou. Bon bah ça va, C'est un- parfait. C'est même un rêve. Enfin, c'est... Ah bah écoute, je suis Non, non, content. mais enfin, je veux dire, on veut tous, enfin, quand on commence la musique, le but c'est d'être écouté à la radio, quoi. Enfin, d'être écouté de Eh de ben, partout. Donc, Oui, puis rencontrer ses idoles, c'est vrai que je comprends. Oui. C'est vrai que c'est- On est tellement des icônes. Donc on va parler un petit peu de ce premier single. Est-ce qu'un album d'ailleurs va arriver certainement? Alors, bah, pas tout de suite, mais évidemment, le but c'est de faire un album, faire tout plein de choses. Après, c'est vrai que je fais tout seul. Du coup, c'est dur en temps, étant donné qu'en plus en ce moment, je suis dans les études aussi en parallèle, etc. Je fais plein de choses en parallèle, donc c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup de temps pour faire un titre comme ça. Ça met du temps à écrire les paroles, trouver le bon rythme, etc. Donc ouais, je pense que plus tard, j'aimerais bien faire un album, mais déjà actuellement, on va voir ce que se donne le titre, et puis ensuite de voir quoi. Du Ensuite, coup, voir. depuis quand un peu là-dedans dans le délire de faire de la musique, ça fait longtemps? Alors ou- l'histoire est très drôle. Enfin, c'est drôle. Vas-y. En gros, j'ai toujours voulu faire de la musique, mais je m'étais jamais lancé. Et pour Noël, je me suis dit bon, je me fais un cadeau à moi-même sans rien dire à personne. Et je me suis acheté tout le matériel, alors que j'y connaissais rien. J'avais jamais ouvert un logiciel. Et du coup, pendant des mois, j'ai fait des choses qui étaient nulles. Et
Handel, du coup, il a jugé tous les sons. Quoi. Et je lui ai dit d'être honnête à chaque fois avec tout ce que je produisais. Et au final, bah, du coup, ça, je l'ai fait ça a commencé il y a 1 mois et je l'ai sorti il y a 4 jours. Donc ça fait à peu près 5 mois que je fais de la musique. Non, mais tu sais qu'en plus, moi, je trouve que ça rend pas mal, hein, vocalement. Hein. J'aime bien le grain de voix, moi. Ah bah c'est ce que j'allais dire justement quand je t'ai demandé tout à l'heure, mais c'est toi. Ouais. non mais je prends pas mal, hein, mais quand tu es arrivé, tout ça, je me suis dit, bon, petit jeune de 18 ans, premier single, je m'attendais pas à grand chose, puis en fait j'ai entendu, j'ai dit mais... S'attendait à du gros rap, tu sais. Non, mais c'est pas ça. Libérer Ramos. En fait, ouais, je m'attendais peut-être aussi à ça, mais non, en fait, je m'attendais pas à un son de qualité comme ça, donc bravo à toi, surtout si tu as commencé ça il y a quoi, il y a 6 mois. 5 mois. Ouais, en janvier à peu près. Bah écoute, bravo en tout cas, moi je me suis laissé bluffer et... Merci beaucoup. Bonne continuation à toi là-dessus. Parle-nous un peu de ce titre d'ailleurs. Alors, ce titre a l'air un peu vicieux quand même. Hein. Non, bah après. Première nuit, qu'est-ce qui s'est passé première dans ta fois, première nuit chose comme ça. Non, alors. Il dit non en plus, moi j'ai bien compris les paroles, mon petit. Alors. Il a bien écouté. Alors, juste pour revenir sur le truc de la musique, que ça fait plus de 8 ans que je fais de la guitare. Ouais. Du coup, ça fait pas 5 mois que je suis dans la musique. Enfin, je découvre pas la musique en fait. Du coup, ça fait quand même un moment que je touche à tout. Je fais du piano, guitare, etc. Et du coup, je suis arrivé comme ça sur les logiciels en voulant de base faire du rap. Et au final, je crois que j'ai découvert un truc qui me plaît bien, quoi, faire ça. Mais tous les accompagnements, c'est toi qui les fais? Alors, par contre, les accompagnements, moi, je fais juste la voix, les mix. Les accompagnements, ouais. J'achète sur les prods directement. Oui, on entend au début le... Au beatmaker, mais je me demandais justement. Non, alors, non, là, ça prendrait trop de temps pour apprendre. D'accord. Et le projet après derrière justement là, tu vas l'envoyer à des maisons de disques. Eh ben je sais pas du tout comment ça va se passer. J'espère en tout cas, plus tard pouvoir être aidé sur tout ce que je fais, tout dans mes projets, parce que c'est long, c'est dur, c'est compliqué à faire tout seul. Donc ouais, le but, je vais essayer d'envoyer ça le plus de monde possible. Je vais te produire moi. Il te faut une maquette de toute façon. Il te faut plusieurs titres, je pense. Oui, bah ouais, c'est ça le problème. Après, si ça. Le problème, c'est pas le tube planétaire, mais effectivement, si j'en fais 4-5 et que je les envoie, ça peut. Alors, je sais pas si c'est pareil que dans le cinéma, mais tu sais, des fois, parce que moi je fais un peu de cinéma justement, ils te demandent des extraits de ce que tu fais. Non, mais attends, c'est très sérieux. Je te coupe, mais tu sais dans quoi il joue? Tu sais dans quoi tu as pu le voir récemment? Pas du tout. Devine. Sur Disney+, vas-y. Non. Parallèle. La série. J'ai pas vu. Bah, c'est une série qui est tournée par là et j'ai été coupé au montage de Loin du Périph'. Bref, je parlais pas de ça. Non. C'était juste pour aussi. Non, mais c'était juste pour préciser. Tu vois, ils te demandent une bande démo. Alors, ils savent que le jeu n'est pas parfait, mais tu vois, au moins, ils détectent au moins s'il y a du potentiel. Donc, ah ouais. J'ai beaucoup de maquettes par contre. Je pense que pour les maquettes, ça doit être pareil en fait. Même s'ils se disent, bah ça, on peut améliorer, ça, on peut améliorer. Je pense que j'ai une vingtaine de sons. Je pense que c'est le talent brut, enfin le diamant brut quoi, qu'ils cherchent. J'ai une vingtaine de sons qui sont des maquettes du coup, des bouts de refrains, de couplets que j'écris en 1h30, je pose. Et pareil, en plus c'est pas forcément du matériel trop de qualité quoi, c'est une petite carte son, un petit micro et puis dans ma chambre, le petit équipement. Moi, je te conseille de tenter ta chance, en tout cas, de voir en tes rêves. Et tu sais, tu vas sur les sites comme Universal, Sony et tout ça, tu peux envoyer toutes tes maquettes. Je sais pas si tu savais, mais c'est très facile. Hein. Tu envoies tout ça, et puis après, c'est un professionnel de la musique. Soit t'as une réponse, soit t'en as pas. Qu'il a essayé. Je commence n'importe quoi. Je commence à avoir des contacts, monsieur. Leslie Medina, tiens, je l'appelle. Je lui dis, tiens, Leslie, j'ai un petit jeune. Moi, je suis un fou, hein. Des messages à tous mes contacts. J'ai Cindy de Secret Story si tu veux. Sérieux? Oui. Mais pourquoi tu l'as jamais invité encore? Je l'ai interviewé il y a 6-7 ans. Et je serais curieux de savoir ce que tu lui as demandé. Si elle avait mis des vêtements déjà pendant l'interview. Non mais plus sérieusement, reparlons quand même de toi, on est quand même là pour ça. Donc du coup, et il nous a pas répondu. Le titre, pourquoi la signification? Ouais, fais gaffe, tu vas pas m'avoir. Hein. Non, alors ton avis, hein. Pour tout expliquer, bon voilà, là on a 18 ans, on est dans ce truc de faire la fête, etc. Voilà, la fête, les filles, et j'ai fait un mix des deux, et ça donne ça quoi. D'accord, ok. Et non, c'est pas forcément une story time en particulier. Non, c'est pas tiré d'une histoire vraie. J'ai pris plein. En fait, non. Alors si, c'est plein d'histoires vraies qui sont mixées ensemble et ça donne une bonne. Mais en tout cas, tout ce qui est dit, c'est vrai. Ouais. Et du coup,
On a vu un petit peu, on a enquêté parce que j'ai une stalkeuse à ma gauche. Non mais elle est un petit peu folle, mais j'arrive à la tenir. Tu vois, Alexandra dans La Flamme, c'est un peu la même chose. Je fais partie du FBI. Et du coup, sur TikTok, on a vu que tu cumulais 600 000 abonnés. Un peu plus d'abonnés. Aussi. Est-ce que ça t'a aidé un petit peu à te propulser? Alors en fait, j'ai le truc de faire deux choses en parallèle. Enfin, ça veut dire vraiment dissocier les deux. Ouais. Et peut-être essayer d'amener ça doucement. TikTok, c'est quand même une plateforme, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment pas comme Instagram ou etc. Mais en tout cas, ouais, j'essaye d'amener ça un petit doucement. Mais ouais, en tout cas, non, j'ai partagé juste avec mon compte personnel, privé. Et j'ai créé un compte du coup de musique où là, je partage tout ce que je fais, tous les petites maquettes que j'essaye. Et en tout cas, ils me donnent des avis, les gens me donnent des avis et c'est cool. Moi, je serais toi, je le ferais, ça, tu vois. Mettre un extrait de ta musique parce que ça propulse TikTok, justement, ça aide vachement. Alors ça, on me l'a déjà dit, mais du coup, vu que ça fait 2 ans que je suis sur la plateforme, je vois un peu comment ça marche, les musiques, comment elles sont propulsées. En fait, il faut créer une trend, faut créer un truc où il y a de l'engouement, il y a tout le monde qui reprend, etc. Et il faut trouver le bon thème. Là, ça fait 2-3 jours, je me creuse un peu la tête pour trouver déjà quelle partie du morceau utiliser pour faire une trend, quelle chose faire sur la trend, quoi dire, les mots à dire, le temps que doit durer la vidéo. Enfin, c'est super précis et du coup, j'essaie de faire le truc le plus propre pour que ça marche le mieux et pas que ça fasse un bide, quoi. Parce que sinon après, c'est le retour de flamme. Et du coup, là, donc, t'es dans l'optique de vivre un peu ça. Et dis donc, il y a le casting de la Star Academy, là, faut y aller, bonhomme. Hein. Ah ouais. Tu te filmes sur TikTok en train de chanter, en train de danser, ça y est, on se retrouve sur TF1. C'est vrai, il y a le casting. Non, c'est vrai, Bien ça sûr, déconne. oui. Ah ouais. Oui. Mais il connaît pas la Star Academy. Non, justement. si, alors. Attends, quelle année Quand 2000? même, j'espère. 2001. 2000. Moi, 2001 Non, le Star Academy 2001. Non, 2004, moi. 2004, toi? Ah ouais. Oh, pétard. Non, ouais. Oh, ça fait C'est ce mal. que je vous disais, il connaît pas. Voilà. Si, de nom quand même. Oui, voilà, il a De entendu. nom. C'est ses parents qui lui en ont parlé, quoi. On a vécu Jennifer, nous. On était là en mode Jennifer. Mais je sais pas Toi qui c'est. surtout. En Grégory en Le pyjama. Marchal. Oui, alors c'est ça, je connais ça. Ça va. Ça, je connais. Grégory Le Marchal, ouais. Oui. Bah, en même temps. Bah, j'ai joué dans le téléfilm qui parle de ça. Oui, bon. C'est pas ta promo aujourd'hui. Kevin a joué dans Pirates des Caraïbes, il se la pète pas comme ça. Voilà. Bon, j'ai été coupé au montage, ils ont préféré Johnny Depp, mais bon, on va pas en faire un drame, quoi. Non, alors bon, après, il y a des nouveaux titres là qui arrivent ou vraiment pour l'instant t'es que là-dessus? Alors, vraiment que sur Première Nuit. Là, déjà, là, il y a Première Nuit. On va voir. Je vais bien le promotionner. Lendemain soirée après. Faire le. non. Et ensuite, il y a un titre que je suis en train de faire actuellement qui s'appelle Yandalé. Yandalé, exactement. Et donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Non mais regarde les pas, ils sont chiants. Non mais oui, c'est insupportable en vrai. Je vois que Guillaume est encore sur la blague de Pirates des Caraïbes. Ah, je me suis tapé le genou. C'est le genou. On n'a rien senti, Guillaume. Vas-y, continue. Non, mais du coup, Yandalé, peut-être qui devrait sortir dans un mois, parce que bon, du coup, vu que je suis tout seul, c'est long. Je mets des bons timings, enfin, je mets des timings assez longs, je me projette pas trop vite parce que après on est vite rattrapé. Et j'ai pas le temps. Et surtout, j'ai le bac aussi, là, dans les semaines qui arrivent, dans 4 jours, là. Bac de philo. Ah, les problèmes. Ah oui. Non, mais du coup, voilà. Bon, après, j'essaye de faire le maximum possible, parce que, évidemment, la musique, c'est mon projet enfin, je voudrais vivre de ça plus tard, quoi. C'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard. Et ben au top, en tout cas ça promet. Je t'ai même pas demandé, mais c'est quoi qui t'inspire un peu comme artiste? T'es plutôt rap français? Rap français à 100. Alors ça par exemple c'est une prod style Lil Nas X. Ah ouais. Voilà, un peu j'adore ce délire là. Ouais. Jack Harlow comme artiste US. Et en France quelqu'un qui m'inspire beaucoup en ce moment c'est PLK. Ah. PLK gros fan. Et du coup Kevin adore les chorus de PLK. Je ne connais pas du tout. PLK c'est un de mes artistes, c'est mon artiste favori en tout cas. Et du coup oui ça m'a un peu inspiré. Pourtant bon, on reconnaît pas trop le style, mais niveau rap c'est ce que je préfère le plus en tout cas. Ah, c'est con parce que je t'aurais presque demandé de nous faire un petit acapella, mais ah non. Non, voilà. Là c'est chaud, ouais. On a peur? Non. Arrête avec ça. Non. J'adore mon souffleur. Non, mais peut-être une acapella c'est chaud quand même. Non. Surtout que je l'ai jamais faite. C'est con qu'on n'ait pas une instru quelque chose parce que tu vois on aurait pu limite. Bon, on verra en fin d'émission qui sait. Peut-être. Si tu te sens chaud. Non mais t'inquiète pas, C'était une guitare.
J'ai pas de guitare, mais je peux te trouver une guitare sur YouTube, pardon. Ah non, bah non. Non, mais en tout cas, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Moi, franchement, j'ai été surpris quand on m'a envoyé le mail, parce que du coup, c'est les présidents de la radio qui m'ont envoyé le mail en mode on te propose quelqu'un. Et j'étais surpris, la voix et tout. Puis en plus, quand on te voit en vrai, d'autant plus. Parce qu'on n'imagine pas du tout une voix comme ça sur un petit jeune, tu vois. Il y a un truc. La voix, elle a quoi? Non, mais c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, ça correspondait pas au personnage. Ça a lancé, j'ai dit, mais bon, mais c'était justement en bien quand j'ai entendu. Ah bah tant mieux, ça va. Au contraire, c'était tout positif. Les filles, peut-être qu'il y a quelque chose à dire, je ne sais pas, une question. Non, t'as tout dit, c'était pas. Mais ça travaille pas de ce côté-là. Quoi? Je t'ai stalké de Maxence exprès pour toi. Rêveur, pardon. C'est quand même un aveu qui est potentiellement pénalement répréhensible. Ah, ça y est. Il fait son juriste. Il fait son juriste, ça y est. Non, moi j'ai une question que je pose à évidemment tous nos invités. C'est gênant, mais elle est gênante cette question, arrête de la poser, sérieux. Mais totalement. Oh là là. Est-ce que tu trouves que l'instrument du saxophone est émoustille, est assez émoustillant? Parce qu'en fait, autour de la table, ils ne sont pas d'accord avec moi, je suis le seul quand même à le dire, mais tous les artistes, que ce soit Leslie Medina, Pierre Demar, étaient tous d'accord avec moi. Alors je veux juste savoir ton avis sur l'instrument qu'est le saxophone. Le saxophone Alors, je veux dire... Ringard ou émoustillant, voilà. Has-been. Ah non, bah ça dépend dans quel genre de soirée t'es. Petite soirée jazz, attention, ça peut faire l'effet. Oh mais jazz, oui. Mais tout le monde écoute du jazz. Musique des années 80, un peu limite. Faut s'imaginer dans un... En général, t'as un vieux saxo qui fait... Ouais, voilà. Henri Kevin a passé sa première nuit avec un saxophone. Juste un saxophone. N'empêche, j'en ai ressorti une composition musicale assez intéressante. Bon, en tout cas, au top. Et puis de toute façon, tu restes avec nous, donc si tu veux intervenir sur les sujets, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Merci à ton poteau. Ah bah oui, Andéol qui gère depuis tout à l'heure les vidéos et photos, donc c'est top. Là, tu m'as bien pris, j'espère, tu déconnes pas. C'est le bon angle, c'est le bon profil. Il a été là depuis le début, depuis tous nos projets, on a toujours été ensemble. Et ben donc, voilà, maintenant t'envoies les maquettes sur sony.fr. Allez, t'as du travail. Ah non, mais c'est le top. Bon, en tout cas, merci. Et puis, de toute façon, tu es avec nous, y a pas de souci. On se retrouve dans quelques instants, mais on va se passer un petit double titre histoire de souffler un peu. À tout de suite sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Il est 21h52. On revient dans quelques instants. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Hola, qu'est-ce que bienvenue sur 120 minutes. Actu. Putain, j'en ai fait quoi? Tu m'as trop mal regardé. Non mais c'est bon, on va s'en passer, on va continuer l'émission. Enchaînons. Vous l'avez enlevé. Léa. Je ne continue pas cette émission. Léa, tu as quelque chose C'est pas Kevin, c'est moi, et il est sous la table et je ne te le rendrai pas. C'est un moyen de pression sur vous, ça. Oui, bah c'est pas grave, t'as qu'à me frapper à la place. Tu veux nous parler de Blackwater? Je vais vous parler de Blackwater, c'est ça. L'eau noire, oui, effectivement. Merci pour la traduction. Oui, donc en fait, Blackwater, c'est un peu le phénomène littéraire de ces dernières semaines, puisque les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont décidé d'éditer les 6 tomes de la saga Blackwater écrits par Michael McDowell en 1983, qui n'avait jamais été édité en France. Donc là, j'ai peur maintenant. Donc la maison d'édition, elle est vraiment spécialisée dans la littérature américaine. Donc Michael McDowell, c'est un auteur mais aussi un scénariste. Il a travaillé avec Tim Burton et il a plutôt un style d'écriture de roman terreur gothique. Et il a inspiré notamment Stephen King. On compte plus de 40 romans et nouvelles écrits sous son nom et sous des pseudonymes. Et du 7 avril au 17 juin, donc tous les 15 jours, oui, vous pouvez prendre les livres, je les ai amenés pour regarder, parce que c'est vraiment particulier l'édition qui a été faite. Donc tous les 15 jours, il y a un livre qui va paraître, donc jusqu'au 17 juin, donc la semaine prochaine. Et donc c'est un écho en fait à l'œuvre de McDowell, en fait, qui avait été sortie sur 6 mois. Donc de janvier à juin 1983, donc tous les mois il sortait
un roman, et on appelle ça un roman feuilleton. Donc pour résumer, la saga Blackwater, ça raconte l'histoire de la riche famille Casquet, donc sur plusieurs générations. Donc ils sont propriétaires de scieries à Perdido en Alabama, donc ça existe vraiment. Et Michael McDowell, il est originaire d'Alabama. Donc les premiers événements marquants pour la famille vont commencer en 1919. Donc il y a une crue qui va submerger la ville, et Oscar Casquet et son domestique Bray vont retourner en barque dans la ville pour prendre en compte l'ampleur des dégâts. Donc il faut savoir que l'eau est montée jusqu'en haut des bâtiments, et lors de leur visite, ils vont découvrir une jeune femme d'une beauté vraiment absolument magnifique qui s'appelle Elinor Damer, dans un hôtel, et elle va leur dire qu'elle a été bloquée par l'eau pendant 15 jours sans pouvoir fuir, et elle a entendu tout ce temps en dormant. Donc Oscar, il va décider de sauver cette jeune fille, et il va demander à Bray, donc ce domestique, de retourner chercher les affaires donc de la jeune fille. Et en fait, il va découvrir quelque chose d'étrange. Elinor, en fait, elle dit avoir survécu, mais au final, mais ça va pas, hein. À chaque fois, ça me saoule à chaque fois que je parle. Non mais là, je m'excuse, c'est de ma faute en plus. Non, vraiment en plus. Je suis désolé, c'était vraiment pas volontaire. Hein. Bref. Donc, il va découvrir des choses étranges. Comment Elinor, en fait, a pu survivre, alors qu'en fait, il y a des traces d'eau jusqu'au plafond. Et donc, Elinor va rencontrer la mère d'Oscar, donc Mary Love. Et il y a une rivalité qui va naître entre ces deux femmes au fil des jours. Et elles vont vraiment se détester. Et lorsque les eaux vont reprendre leur cours normal, Elinor va devenir la nouvelle maîtresse d'école et s'installer chez James Casquet, donc l'oncle d'Oscar. Et là, il y a des nouveaux phénomènes étranges qui vont être recensés par les habitants de Perdido et par la famille Casquet en particulier, avec la naissance d'une histoire d'amour entre Elinor et Oscar. Donc, ma critique de ce livre, ça serait que l'écriture, elle est hyper fine. Vraiment, on n'est jamais du point de vue d'Elinor. On sait pas ce qu'elle pense. C'est vraiment une famille hyper mystérieuse. On sait pas vraiment ce qu'elle pense. On sait rien d'elle en fait. Et c'est vraiment très intéressant. C'est une saga matriarcale aussi. Donc c'est vraiment les femmes qui sont mises en avant. On a vraiment quasi que des personnages féminins, que ce soit des personnages principaux. On a que 2 personnages masculins principaux, donc James et Oscar. Et en fait, on a vraiment un point de vue féministe de l'auteur qui va même applaudir à la fin du premier tome le courage des femmes. Donc on a vraiment des descriptions hyper réussies. On a une atmosphère hyper humide et hyper sombre, et on la ressent vraiment à chaque ligne. Toutes les descriptions en fait sont faites pour que c'est une ambiance un peu pouilleuse, un peu glauque. On a aussi une critique par ailleurs de l'époque, donc la ségrégation entre les noirs et les blancs. Et aussi à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des moments hyper trash. Il y a des morts hyper dégueulasses. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment décrit d'une particularité. Ouais, c'est vraiment génial. Le point négatif, ce serait comment, en fait, on sait pas vraiment qui est Elinor. On sait pas vraiment ce qu'elle pense. Et c'est vrai que l'histoire d'amour entre elle et Oscar, elle est vraiment, vraiment hyper étrange. On sait pas vraiment comment ils arrivent à tomber amoureux. On comprend pas trop. Il y a vraiment que des petits moments. Donc, ouais, ça m'a un peu dérangé. Et on a des ellipses un peu trop longues, on va dire. Il y a du temps qui va passer et on va pas avoir d'indication. On ne sait pas ce qui se passe entre temps. On revient un peu en arrière. Et surtout, en fait, j'avais marqué un truc, mais ça va spoiler. Voilà. Au niveau de la ligne éditoriale, il y a un travail de qualité incroyable. Donc, on va avoir aussi donc chez les Monsieur Toussaint l'ouverture. Vous pouvez aussi regarder
La Maison des Feuilles de Marc Danielewski. Donc c'est une œuvre un peu littéraire et architecturale en même temps. Et aussi la couverture qui est hyper soignée. C'est-à-dire que, en vrai, quand on lit et qu'on regarde la couverture après, la couverture est un spoil limite. Tellement c'est détaillé, tellement c'est précis. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et les livres sont faits comme des objets de collection. Ils sont numérotés à la fin, même s'ils sont édités en beaucoup d'exemplaires. Il y a quand même un numéro. Ah, de public, enfin genre. Ouais, à la fin ils sont numérotés, mais c'est genre 160 000 et quelques. Enfin, mais c'est vraiment fait comme un objet de collection, on va dire. Et la traduction elle est de qualité, mais parfois je trouve que les phrases sont un peu longues et on perd un peu le fil. Mais sinon c'est vraiment parfait et je vous invite à le lire. Et parce que j'en parle parce que c'est de l'actualité, le dernier tome sort le 17 juin. Voilà. Oh, le 17, c'est samedi prochain. Vendredi prochain. Fais voir un peu là, c'est très joli par contre les covers. Les covers, C'est très beau. Oui, si on peut dire les covers finalement. La couverture. En fait, je cherche le numéro moi. C'est là, attends. Non, là, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Mais si, il est tout en bas sous le merci, non? Non, ça c'est. En fait, à la fin, la dernière page, il y a une phrase qui dit « La Crue est le premier volume de la série Blackwater. Il a été achevé d'imprimer le 17 novembre 2021 et porte le numéro 165 951. Il mesure 108 pages sur 165 mm et compte 260 pages, ce qui est assez pour s'y noyer. » Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment fait comme un bijou. Tout est hyper soigné. Après, pour un livre qui a été... un texte qui a été écrit en 1983 et qui est publié en France qu'en 2022, ça se comprend que tout soit hyper travaillé comme ça. Et vraiment, c'est un phénomène qui le mérite. Eh ben merci, Léa. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Bah, moi, ça me donne bien envie, en fait. Je sais pas, ça a l'air mystérieux. Bon, j'espère que ça va pas trop peur, hein, comme d'habitude. Oh, ça va, lève pas les yeux au ciel, Kevin. Un bouquin, t'as peur d'un bouquin? Oh, bah, justement, les Stephen King, des fois, pas très, très drôle. Même les bouquins, les chairs de poule. Les chairs de poule, moi, quand j'étais en primaire. C'était bien Granger qui fait des trucs là aussi. Un peu glauque là. C'est plus des thrillers, Granger. Ouais, ça, j'aime pas. Et Chatham, c'est très dégueulasse souvent. Cannibale, des trucs comme ça. Ouais, non, c'est pas comme ça, Blackwater. Non. Non, mais ça a l'air sympa comme ambiance. C'est vrai que juste la couverture, ça donne envie, parce que ça peut mystérieux, un peu. La couverture est cool quand même. T'as envie de le mettre dans ta collection, même si tu le lis pas, quoi. En relief un peu, non, c'est sympa. C'est vrai que ça a l'air d'être une édition de qualité. C'est intriguant et ça donne bien envie. Hein. Voilà. Et tu vois, il parlait de chair de poule. Oui. Mais alors, je sais que moi. Moi, j'en ai lu des chairs de poule. Quand j'étais petit comme toi, Maxence. Non, mais c'était à 5 ans. Hein. Non, mais c'était quand même violent. En vrai, les chairs de poule, j'en avais lu il y a pas si longtemps. Non, mais c'est quand même. Avec un robot tueur, un ordinateur. Moi, il y en a qui m'avaient perturbé. Hein. Moi, il y en a qui m'avaient perturbé aussi. Je kiffais juste regarder les images devant. Ouais, les couvertures, elles étaient. Je lisais jamais parce que je savais pas lire en fait à l'époque. Ouais. Du coup, c'était vraiment quand j'étais petit, genre en CP et tout. Ouais. Je regardais juste. Et je regardais, ça me faisait peur. Et puis après, je lâchais le livre. J'avais trop peur pour le lire. Non, mais ouais, c'était sympa aussi. Bon, en tout cas, merci Léa. Merci, et on se retrouve dans quelques instants. On va voir Guillaume avec sa chronique. Et on aura. Qui va être un peu concentré, on espère. Hein. On aura. je te jure que c'était pas compte. On aura Kevin après aussi dans quelques instants pour l'actu ciné. Et puis, on se laissera pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Pour l'instant, il est 22h10. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est Adèle avec Skyfall. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Grand Lac. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour avec Léa, avec Alicia, avec Rêveur qui est avec nous, avec Guillaume et avec notre ami Kevin. Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr 120 minutes Actu. Les 22h15, on va certainement dépasser un petit peu, mais bon, c'est pas grave, quand il y en a plus, il y en a encore avec nous. Et on va parler un peu tricot maintenant avec Guillaume. Oui, la journée justement du 11 juin. Donc alors je ne comprends plus rien aux journées mondiales. Ah merde, c'est pas grave, vas-y. C'est pas grave, je voulais te dire un truc, mais c'est pas grave. Vas-y, je t'en prie. C'était juste pour vous dire aussi d'ailleurs qu'on finira la saison le 16 juillet, précisément, je voulais le dire.
Donc on finira le 16 juillet, ce sera après les vacances jusqu'à septembre. Merveilleux. Après c'est selon les... Non mais c'est important de le dire, donc il nous reste On finalement va très enfin peu avoir d'émissions. nos samedis soirs tranquilles. Voilà. Plus de Chez toi. devoirs à la maison, terminé. Elle a fait 5 émissions. Tu laisses les nouveaux tranquilles. Ah merci Très cher Guillaume de me Kevin. défendre. Ouais, il est pas sympa. Hein. Non, il est désagréable. méprisant. Bon allez Guillaume, fais la Bon. chronique. Samedi 11 juin. Donc, comme je disais, je comprends plus. Vous voulez me faire craquer? Mais c'est toi qui rigoles tout seul là. Ils mettent les shopping. Concentré Guillaume. Bon. Focus. Vous y comprenez quelque chose aux journées mondiales? Il y en a toujours 36 000. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tricot. Donc se tisse entre les tricoteuses et tricoteurs de toute la planète. Et c'est devenu dans quelques années une réalité. Donc il y a eu un joli démarrage des tricots cafés aux États-Unis. Et maintenant en Europe, après le succès du championnat de France de vitesse de tricot au salon, l'aiguille en fait, la vagrénose est en train d'envahir la France entière. Et le succès est au rendez-vous et de nombreux rendez-vous dans la ville sont organisés à l'occasion de cette journée, mais aussi tout au long de l'année. La date retenue donc semble être la 2e semaine de juin. Voilà. Et c'est aussi la journée mondiale de la poupée. Et en vrai, il y avait l'autre, mais j'ai pas voulu la mettre, c'était du bien-être. Donc, la journée mondiale de la poupée. Donc c'est connu aux États-Unis sous le nom de World Doll Day. Et lancé en 1986 par une collectionneuse américaine, Mildred Seeley. Elle voulait donc à l'époque lancer un message de bonheur et d'amour. La première édition s'est tenue le 14 juin, mais la date de la journée est variable et tombe en principe sur la 2e samedi de juin. Et donc en 2022, voilà, c'est le 11 juin. Donc en gros, voilà, c'est un coup de peau que ça soit ce 11 juin cette année. Donc Mildred Seeley était une collectionneuse remarquable et auteur de nombreuses publications sur les poupées et les collections de poupées anciennes. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Non mais t'as raison, je devrais couper cette chronique. Cette dame est née en 1918 et est décédée en 10 décembre 2001. Et non, à savoir quand même que sa collection a été vendue en 2002 et a battu le record de l'époque pour une vente de poupées. 1,8 million pour la collection et 215 000 dollars pour une seule poupée. Voilà, sur les journées mondiales. Ça vous a intéressé, je sens que ça vous a passionné. Donc au niveau des faits historiques, on relate que justement le 11 juin moins 1184, ce serait le jour de la chute de la ville de Troie. Oh. Oui, de Troie, donc évidemment, on pense directement à Homère. Moi je pensais pas du tout à ça, mais Ah bon? moi je pensais à Troie, Brad Pitt, Oui, c'est ça. Eric Bana, Oui, mais tout ça quoi. Mais bon. Mais je suis sûr que Léa, elle avait pensé directement à l'Iliade avec Homère. Non, j'ai pensé pareil qu'Alicia. En plus, il est passé il y a pas longtemps à la télé et tout. Je vous rappelle quand même que c'est l'histoire de cette ville qui a résisté pendant 10 ans aux Grecs unis après que le roi Ménélas se soit fait piquer sa femme. Encore un cocu qui a voulu faire parler de lui. Voilà. Donc, le 11 juin 1770, l'explorateur James Cook découvre la Grande Barrière de Corail. Vous savez ce que c'est, la Grande Barrière de Corail? Oui, c'est une grande barrière de corail. Voilà. Et elle est où? Australie, non? Oui, voilà, justement, est composée de 2500 récifs et de 900 îles, et qu'elle est visible justement depuis l'espace. Elle est la plus grande structure vivante biogénique, et puis malheureusement, à cause de la pollution et des choses comme ça, elle est en train progressivement de se détruire. Donc, il y a justement pas mal de choses qui sont mises en œuvre pour éviter que cette biogénique justement soit perturbée, que ce soit par la pollution ou par les humains, parce que justement, on aurait perdu déjà plus de un quart du récif de cette barrière de corail. Le blanchissement des coraux, non? C'est ça? Exactement, le blanchiment des coraux. Mais bravo. Et vous saviez que justement, elle serait considérée comme une des 7 merveilles du monde. Oui. Oh, voilà. Alors, ça prend pas grand-chose. Bah si, Corentin, il savait pas. D'accord. Non, mais si, moi, je savais pas. Donc, le 11 juin... Du coup, il marque sur sa feuille, Corentin ne savait pas. Non, je note juste parce que j'avais oublié. Le 11 juin 1775, c'est le sacre de Louis XVI dans la cathédrale de Reims. Voilà, ça vous intéresse, hein. Et en 1895, c'est la fois où on a déposé un brevet qui est attribué aux frères Charles et Frank Duryea pour la création de la première automobile à essence aux États-Unis.
Voilà, ça vous Au top, inspire quand même. Voilà, hein. Vous avez l'air d'être C'est là qu'on passionné a commencé par ce encore plus pollué. Non, par contre, j'ai un sujet un peu plus intéressant. Tu vois, par exemple, le 11 juin 1963, George Wallace, gouverneur de l'Alabama, tente d'empêcher la fin de la ségrégation raciale, justement, à l'université d'Alabama. Tu te rends compte quand même qu'en 1963, c'est quand même assez proche, tu vois. Tu imagines que la ségrégation, tu sais, ça te paraît tellement loin, alors qu'en fait, non, ça fait quoi? Ça fait 70 ans, quoi. Ouais. En fait, quand j'ai mis cette anecdote, je me suis dit quand même, tu imagines qu'à 70 ans, on faisait la différence entre les humains, quoi. Je veux dire, il y avait des choses réservées pour les noirs et des choses pour les blancs. Ça m'a un peu choqué d'une certaine manière que justement, ça soit aussi rapproché. Pour plaire à Kevin, le 11 juin 1982, c'est la sortie de E.T., justement, le film de Steven Spielberg, hein, qui aura su toucher toute une génération d'enfants. Je suis content. Ah, tu es content? Il vomit du coup. Oui, je vomis, donc je suis content. Non, ça Voilà. Justement, ça colle un peu à l'actu, vu qu'on a eu cette bouse qui s'appelle Jurassic World 3 qui est sortie. Donc, E.T. qui a su marquer toute une génération d'enfants qui rêvaient d'avoir son petit extraterrestre, qui lui rêvait de téléphoner pour rentrer à sa maison. Un film indémodable à revoir. Petite anecdote prison que j'ai eu le plaisir de visiter, ça fera plaisir à Kevin, encore une fois, justement parce que le 11 juin 1962, Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin s'échappent d'Alcatraz et c'est prétendument la seule évasion réussie de toute l'histoire de la dite île du Rocher pénitentiaire. Qu'est-ce que ça te rappelle? Je te passe le micro. Eh bien, l'évadé d'Alcatraz avec l'extraordinaire Clint Eastwood. Bien, que on vous conseille de voir d'ailleurs. Il a vraiment été tourné à Alcatraz, qui plus est. Au niveau des anniversaires à souhaiter. Oui. Voilà, ça t'intéresse. Allez. On souhaite un joyeux anniversaire à Christophe Lemaître. Est-ce que vous le connaissez? Bien sûr, il est d'ici. Alors, il n'est pas vraiment d'ici, justement, parce qu'il fête ses 32 ans. Alors, pour la petite anecdote, j'étais au collège avec lui, justement. Non, c'est pas des conneries. Ah, ça, c'est une vraie anecdote, quoi. Non, mais c'est pas des conneries, j'étais vraiment au collège avec lui. Non, tu courais moins vite. Je courais moins vite, mais j'étais plus intelligent. Ça balance là. Hein. Donc il y a un athlète spécialiste du sprint, il est l'actuel détenteur du record de France du 200 mètres, 19 secondes 80. Et à savoir qu'il était quand même le premier blanc à descendre sous la barre symbolique des 10 secondes au 100 mètres. Et si on fait un petit peu justement son palmarès, il a gagné 20 médailles d'or en championnat de France, 4 médailles d'or en championnat d'Europe. Et pour les autres, par exemple, Jeux Olympiques, il a gagné 2 médailles de bronze, qui est quand même pas mal pour un petit gars du coin, je suis bien d'accord. Mais il peut se situer dans l'Ain. Moi, justement, on était au même collège sur Belay. Ouais, mais tu sais, nous, on dit l'Ain, c'est comme. C'est Aix-les-Bains, c'est pas loin. Ah oui, bon, d'accord. Oui. Je vais vous apprendre des choses, justement. Alors, c'est sur une personne décédée, mais ça aurait été aussi l'anniversaire de Jacques-Yves Cousteau. Vous connaissez? Oui. Comme ça, là. C'est le commandant Cousteau, c'est ça? Exactement, voilà, qui est né le 11 juin 1910 et décédé le 25 juin 1997, donc officier de la Marine nationale et explorateur océanographe français, donc surnommé le commandant Cousteau ou JYC ou encore le Pacha, ne me demandez pas pourquoi. Il est connu pour avoir perfectionné avec Émile Gagnant le principe du scaphandre autonome avec l'invention du détenteur qui porte leur nom, pièce essentielle à la plongée sous-marine moderne. Et les films et documentaires télévisés de ses explorations sous-marines en tant que commandant de la Calypso ont rencontré une large audience. Moi, personnellement, j'ai jamais vu. Mais bon. Moi non plus. Ok. Bon, là, ça va vous dire quelque chose. C'est l'anniversaire de Hugh Laurie. Ah oui. Hein, c'est bon. Dr House. Exactement, qui est né le 11 juin 1959, notre célèbre Dr House qui fête ses 63 ans et que j'aime pas du tout. Voilà. Eh ben, comme ça, c'est fait. Voilà. Et c'est aussi l'anniversaire de Shia LaBeouf. Ah ouais. Que t'aimes pas du tout? Ça va encore. Transformers. Bah, Just do it. Exactement, mais je retiens quand même plus. Mince. Mince, pas Jurassic Park. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal et accessoirement Nymphomaniac, volume 1 et 2, justement. À savoir quand même qu'il a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans et qu'après il est devenu connu avec la série Disney Channel La guerre des Stevens. Ah oui. Qui devait passer sur KD2A, si je ne dis pas bêtise. KD2A. Oui, KD2A, oui. T'as pas connu ça? Là, je suis perdu là. C'est pour les boomers, ça. Voilà. Mais le portrait de la semaine, j'avais envie de revenir sur quelqu'un, un petit homme par la taille, mais grand par le talent, notre ami Peter Dinklage.
Et t'as oublié un anniversaire hein, C'est qui? de notre cher patron quand même, le 10 juin. Ouais, Mais c'était le 10 juin quand même. Mais ça ne tombe pas. Écoute, ça ne tombe pas juste. On verra l'année prochaine, justement. Donc, Peter Dinklage, 53 ans, acteur américain, né le 11 juin 1969 à Morristown, New Jersey, atteint donc de nanisme. Il mesure 132 cm. Il a été révélé en 2003, justement, par le film The Station Agent, puis participant au blockbuster Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian en 2007, et il accède surtout à la notoriété grâce à son interprétation de Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones. Ça va savoir qu'il s'est quand même lancé très tôt dans le cinéma. Il incarne souvent des personnages de petite taille, mais aussi des êtres surnaturels. Il tourne pour la première fois au cinéma dans le film Ça tourne à Manhattan, je ne connais pas du tout. Puis joue un rôle secondaire important dans Human Nature que j'ai pas vu non plus. Donc voilà. Mais en gros, on le connaît surtout depuis 2011, vu qu'il a incarné, comme j'ai dit, Tyrion Lannister, où il a même remporté un Golden Globe et puis tout un tas de récompenses. Et on l'a vu justement aussi en 2014 dans le rôle de Bolivar Trask dans X-Men Day Future Past. Justement, c'était un des acteurs, pas principaux, mais secondaires principaux d'une certaine manière. Ah ouais, moi je peux pas souvenir. Et si, c'est celui qui Avec crée... ses grosses lunettes là et sa moustache. C'est celui justement qui veut attraper Mystique pour faire pour la transformer. Et je rajoute parce que je l'avais pas noté justement qu'il est quand même apparu dans Avengers Infinity War, où il jouait un nain géant. Justement. Un géant, ouais. Ouais, mais c'est après bien drôle, pour Blanche-Neige et les 7 nains que bref. Voilà. Donc ça m'a l'ail au diable. Oui, mais je vais le dire normalement. Il lui a coupé l'herbe sous le pied là. Et donc justement, à savoir qu'il est atteint d'achondroplasie. Voilà, donc l'achondroplasie est une maladie génétique à l'origine d'une formation anormale du cartilage de croissance. Les hommes et les femmes sont également touchés. C'est une maladie autosomique dominante, ce qui signifie qu'un seul gène anormal hérité d'un père est nécessaire pour être atteint de la maladie. Sa croissance s'est interrompue donc à 1m32, sachant qu'il est aussi marié depuis 2005 à Erika Schmidt, qui est une directrice de théâtre, mais bon, au pire, on s'en fout. Et il a 2 enfants. Voilà. Et ah oui, ça va te plaire justement, il est végétarien et vegan. Et il est un fervent. Très bien. Je suis ravie. Il est un fervent défenseur de. Je savais qu'il est défenseur des animaux. Voilà, à cause, écoutez, au bout d'un moment, si j'ai plus rien à vous apprendre. Parce que on se tient un peu informé quand même. Oui, mes dernières anecdotes, c'était les végans et justement la prise de position concernant le nanisme, où il a mis un peu le bazar, justement, qui souhaite faire évoluer la représentation du nanisme dans les médias. Il s'est donc opposé à la représentation arriéré des 7 nains dans le prochain remake du célèbre classique de Disney, dont le tournage a débuté justement début 2022. Et donc, à la suite de cette remarque, les studios Disney font savoir qu'ils ont consulté des personnalités concernées avant le tournage et que les nains du film seront présentés comme des créatures magiques. Et vu que le débat a déjà été abordé, nous n'allons pas le refaire. Merci, au revoir. C'est tout bon, il a réussi. C'est Kevin qui m'a dit justement qu'il fallait pas réaborder le sujet. Et ben oui, d'ailleurs on va enchaîner directement avec Kevin pour finir cette soirée, qui va nous parler de cinéma. C'est ça. Kevin met ses binocles. Ah là, ça rigole plus là. Attention, on est parti. Alors, on va commencer par cette news. Sydney se fait la malle. Et oui, c'est le grand drame de Corey. Neve Campbell refuse de jouer dans Scream 6, dont le début de tournage était prévu pour cette semaine. Résultat, une théorie avance que c'est à cause d'un salaire peu élevé pour la prestation demandée, mais on soupçonne aussi que le scénario n'a pas su convaincre l'interprète de Sydney, qui avait avancé qu'elle refuserait d'apparaître si son personnage mourrait ou s'il était sous le masque de Ghostface. Du coup, le tournage a été reporté au 14 juillet pour essayer de convaincre Sydney ou pour écrire le scénario, ou peut-être les deux. On n'en sait pas vraiment. Bon, Corey, ça va, tu t'en es remis un peu? Non, pas du tout, non. Très bien. Non, faire un Scream sans Sidney Prescott, c'est comme faire un Halloween sans Jamie Lee Curtis. Ils en ont fait 5. Oui, on a vu ce que ça donnait. Voilà. Black Adam, The Rock a mis sa cape et nous sort l'abondance du prochain film de super-héros d'ici. Alors on y voit du Black Panther, du Iron Man, du Hancock, mais au final peu de Black Adam. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait? Si tu dis s'il te plaît. S'il te plaît. Et les êtres malfaisants, les héros ne tuent pas. Moi je tue.
Personnellement, je suis circonspect devant ces visuels en espérant que l'humour ne soit pas si présent et que le personnage sera au moins au minimum un anti-héros, étant donné qu'il est voué à affronter Shazam, dont le second volet lui sortira un peu plus tard en décembre prochain. Cependant, la présence de Pierce Brosnan dans Black Adam en super-héros peut me conquérir. Et vous, autour de la table, est-ce que vous avez un avis particulier sur Black Adam ? J'étais très hypé par le projet, mais justement, en plus, Dwayne Johnson, il porte un peu le projet sur ses épaules depuis un petit moment. Il s'est un peu battu pour que ça soit adapté. Je crois qu'il a même fait en sorte que les visuels soient meilleurs. Et la première bande-annonce donnait très envie, justement, ça laissait présager un côté sombre. Alors là, on a l'impression qu'il est pas en mode The Rock, mais qu'on n'en est pas loin, justement. Il y a des petites blagues qui pourraient facilement sortir, mais comme toi, par contre, je te rejoins que je suis très heureux de voir Pierce Brosnan et très curieux de voir ce qu'il va nous proposer. À voir. Et Marvel va lancer sa Suicide Squad. Marvel a annoncé un film Thunderbolts, l'équivalent de la Suicide Squad. Le film sera réalisé par Jake Schreier, réalisateur de La face cachée de Margot, qui aurait su convaincre Kevin Feige en présentant sa vision de cette équipe. L'équipe serait composée du Baron Zemo, qu'on avait vu dans les Captain America, Yelena Belova, donc qui serait la sœur de Black Widow, Ghost, donc la méchante d'Ant-Man et la Guêpe, Taskmaster, l'Abomination, US Agent ou encore le Soldat de l'Hiver. On en saura plus prochainement, surtout que le tournage devrait débuter dès cet été pour une sortie sans doute prévue courant 2024. Et enfin, dernière news, Joker is back. Tu ne l'as pas voulu, mais tu l'auras quand même dans la vue. Joker 2 avec Joaquin Phoenix a été confirmé. On sait que Todd Phillips reviendra à la réalisation et que le film s'intitulera Joker Folie à 2. Que ce soit en VF mais aussi en VO, donc j'ai hâte de voir les médias américains prononcer Folie à Dieu. Alors adieu forcément. Alors comment interpréter ce titre ? Va-t-on avoir un saut dans le temps et voir Batman, ou est-ce que Folie à 2 annonce l'arrivée de Harley Quinn ? On verra et on saura normalement. Tu as quelque chose à dire, Guillaume ? Il y a une théorie qui voudrait que justement ce ne soit qu'un premier Joker justement et qu'il y ait un passage de relais pour un futur Joker avec Batman, avec celui qu'on aurait vu dans The Batman. Une petite théorie part dans ce sens-là, qui pourrait être assez intéressante, qu'en gros, il serait mentor d'un autre Joker. Donc le Joker qu'on a vu à la fin de The Batman. Voilà la théorie la plus probable. Mais après, sinon, je suis d'accord que ça pourrait être soit... Pourquoi pas un autre Batman aussi ? À la rigueur. On va passer aux sorties donc de la semaine avec donc Men de Alex Garland avec Jesse Buckley et Rory Kinnear. Donc après une tragédie personnelle, Harper se retire seul dans la belle campagne anglaise, espérant trouver un endroit pour se rétablir, mais quelqu'un ou quelque chose dans les bois environnants semble la traquer, ce qui n'est au départ qu'une crainte latente devient un cauchemar total, hanté par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. On écoute un extrait ? Vous êtes tourmenté. Non, c'est plus comme si j'étais... hanté. Oui. Il s'est produit quelque chose. Mon mari est monté sur notre balcon et s'est laissé tomber. Vous devez vous demander pourquoi vous l'y avez poussé. Après Ex Machina et Annihilation, Alex Garland nous avait déjà habitués aux œuvres étranges et dérangeantes. Avec Men, c'est encore un nouvel ovni. Admirablement porté par Jesse Buckley, très juste, on est facilement pris par le récit de cette femme qui ne demande finalement qu'un peu de paix après un deuil, tandis que Rory Kinnear impressionne en incarnant de nombreux personnages sans trop en dévoiler. La réalisation de Garland permet de délivrer de magnifiques plans sur la campagne anglaise, véritable générateur de fond d'écran, et d'instiguer au fur et à mesure du récit des éléments horrifiques et malaisants. Cependant, les éléments fantastiques un peu lourds du final viennent clairement desservir un message pourtant captivant, et on est finalement un peu perdu après le visionnage entre une volonté de démontrer un All Men Are Trash ou de parler de chantage affectif nauséeux. Le film laisse énormément de questions en suspens jusqu'à finalement se perdre, ce qui est le gros point négatif de ce film, fort heureusement compensé par sa réalisation, le talent de ses comédiens et le sentiment d'avoir vu une œuvre originale dont certains plans marqueront indéniablement la rétine.
Nous allons ensuite parler, je suis vraiment tout seul au studio là. Nous allons parler donc de Jurassic World, le monde d'après de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Ellie Sattler. Alan Grant. Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps. Tu viens ou pas? On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis. Eh bien, on est en face d'une bonne déception. Alors, si ce n'est pas la grande catastrophe que le net et la presse semblent déclamer, Jurassic World 3 manque le coche au niveau de sa promesse d'un véritable world, mais aussi au niveau de sa promesse d'une conclusion à cette saga. Alors, si la réalisation de Colin Trevorrow, correcte, voire même saisissante à certains instants, permet de retirer des plans sublimes, voire même marquants, ou que le plaisir de retrouver des personnages des 5 précédents films est intact, force est d'avouer que cela ne suffit pas à compenser les nombreux défauts de ce monde d'après. Trop fermé, souvent bavard jusqu'à l'indigestion, pratiquant la réécriture des volets précédents tel un 49.3 et au final offrant peu de scènes pouvant prétendre à la comparaison des films de la franchise, ce volet se permet également de tarder à décoller en administrant aux spectateurs de trop longues scènes d'introduction rendant le rythme assez rébarbatif avant un dernier tiers dont il faut reconnaître son efficacité. Au rang des nouveaux personnages, c'est un peu compliqué, tellement aucun n'arrive à sortir son épingle du jeu ou se démêler d'une écriture paresseuse, voire de clichés honteux, certes peu aidés par des dialogues parfois franchement ridicules. Donc déçu par ce film sans doute le plus faible de la franchise, mais si on y va pour le spectacle et pour retrouver des personnages aimés, ça peut peut-être vous suffire. Cory et Guillaume l'ont vu, qu'en pense-t-il ? Que je trouve très gentil avec ce film justement, qui est une bouse. Alors, il y a quelques points positifs quand même. Le film est assez rythmé. La réalisation est pas si dégueulasse, comme tu l'as dit. Mais pour moi, j'ai eu l'impression qu'on me crachait au visage et qu'on me disait « Ah oui, tu attends Jurassic Park, tu attends des dinos qui font peur, tu attends des petites scènes. » Eh ben non, tu n'auras pas. Tu auras une histoire de climat, non même pas de climat, d'écologie moderne avec un message moralisateur. Voilà, qui n'a rien à faire ici. Et puis surtout, le côté les dinos sont nos amis, là, c'est bon, j'accroche plus du tout. Il y a une scène, on dirait, pour vous dire, les filles, on dirait Bambi. Bambi et Pampan, tu vois. Sauf que t'as 2 raptors à ce moment-là. Ah mince. Je te jure, ils sont après courir, ils sont là, ouais, ça va à droite, à gauche. Ils sont tout contents, mais c'est absolument... En fait, ça respecte rien, ce film. Et en fait, même le truc, c'est que c'est un monde où il y a des dinos, mais ils sont pas au centre de l'histoire. C'est ça le plus gros problème. C'est vraiment une histoire de... Comme si Elon Musk avait racheté une boîte de génétique et s'était accouplé avec Monsanto. Voilà, en gros, le truc. Ça a l'air sympa. Non, moi je te trouve un peu sévère. Alors déjà, Guillaume, faut savoir, quand il parlait du film, c'était en mode, ouais, j'ai failli sortir de la salle, c'était... Exactement, mais j'ai vraiment failli sortir de la salle. Et j'ai rigolé. J'étais avec mon collègue, le cuistot du ciné, que je salue, tiens, d'ailleurs. Et ben, on était 2 cons en train de rigoler dans la salle. Il y avait que nous. Tellement c'était pété. Bah, moi je trouve que pour le coup, vous voulez vous attendre à quoi avec un film déjà qui de base est de la science-fiction? Donc tu peux pas demander à de la science-fiction d'être très réaliste, d'être très... Non mais c'est une question de cohérence là, je pense plutôt. Bah non, mais je veux dire après... Mais déjà, la bande-annonce est mensongère. On te vend la cohabitation. D'ailleurs, si les gens nous écoutent et qu'ils ont vu la bande-annonce, vraiment, on te vend la cohabitation des dinos et des humains dans notre monde. Et comme l'a très bien dit Kevin, on te vend un world, le monde d'après, mais c'est faux. On te parle de ça 15 minutes au début et 5 minutes à la fin. Et ça, je pense que tu peux pas dire le contraire, Kevin. Non, c'est ce que j'ai dit. On n'a pas eu un world et on a eu un parc un peu bas de plafond, quoi. Bah, perso, j'ai passé un bon moment. C'était divertissant. Voilà. Il y avait quand même pas mal de scènes d'action. J'avais plutôt, à la limite, s'il fallait dire un truc, j'ai plus eu l'impression de regarder un Taken avec un dinosaure et
Qui a été pris. Et la fille qui se fait enlever, donc c'est un peu voilà quoi. Mais et les parents qui veulent à tout prix la retrouver, mais à part ça, je sais pas, moi j'ai bien aimé, même les personnages, tu vois, toi que t'as pas aimé. Les nouveaux, j'en ai gardé aucun. Par contre, que ce soit les anciens de Jurassic Park qui reviennent ou les anciens de Jurassic World, je trouve qu'ils sont tous bien traités et le traitement n'est pas incohérent avec ce qu'ils étaient déjà. Après, mini spoil, mais bon, enfin c'est pas vraiment un spoil, mais c'est vrai qu'il y a pas de. Le petit défaut, c'est qu'il y a même pas de mort. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un mort quand même pour clôturer un peu tout ça, que ça foute un peu du. Non, mais surtout, Sam Neill, moi j'ai l'impression qu'il est tellement en retrait qu'il se demande ce qu'il vient foutre dans ce film. Je l'ai trouvé tellement en retrait, il ne dit rien, il est juste là à en faire valoir d'un autre personnage que... Voilà quoi, on est venu le chercher parce que ça faisait bien, que voilà, la personnage elle a un peu les yeux qui respirent l'amour et puis voilà. Je crois que Sam Neill a juste un peu vieilli. Par contre, ça c'est un peu. Moi j'ai trouvé bien justement les deux. Les deux anciens. Et moi j'ai trouvé qu'ils passaient tous relativement bien au niveau des anciens personnages. Qu'est-ce qu'elle est belle encore d'ailleurs. Laura Dern, ouais. Ouais, vraiment. Hein. Moi je trouve qu'elle a pris un coup de vieux, moi juste. Bah elle a vieilli mais elle reste très belle. Terrible. Moi, je suis désolé, je l'ai trouvée très belle à l'écran, genre. Elle devrait tirer un peu la peau, faire le lifting. Oh là là. Non, mais c'est surtout la fin faisait fan service. Les rides, ce sont des traces de beauté sur le visage. Ah bah elle en a trop elle. Mais c'est les femmes vieillir en paix. Ouais. Non, mais ce que je veux dire. Est-ce qu'on dit la même chose d'un homme? Non, alors attention. Sam Neill a moins de rides que Laura Dern, excusez-moi. Et pourtant il a 70 ans. Oh arrête, il est aussi ridé qu'elle. Hein. Laisse-moi parler du fan service justement et essaie de me couper. La fin essaie de repomper intégralement Jurassic Park 1. Mais si, tu fais la tête, mais si, absolument. Je rejoins notre ami Corentin qui vient d'éternuer sur ta phrase. Non, je suis pas vraiment d'accord. Si on va là, de toute façon, Jurassic Park 2, 3, 4, 5, 6, à un moment, a forcément essayé de repomper Jurassic Park. Voilà. Mais pas du tout, justement. Le Monde Perdu proposait de nouvelles choses et avait déjà ce message écolo qui était parfait, justement. Il aurait fallu s'arrêter là. Encore que le 3, je le trouve assez divertissant d'une certaine manière. Et même Jurassic World avait quand même quelque chose d'intéressant. Oui. Bon, très bien, non. On va peut-être pas dire très très bien, mais je veux dire... Et puis toi, tu aimes Jurassic World 2 qui est pété aussi, mais qui à la rigueur est à peu près respectueux. Mais n'allez pas voir Jurassic World 3. Faites votre propre avis, c'est sans doute le plus important. N'allez pas le voir parce que sinon vous allez leur rapporter de l'argent et ils vont faire une suite encore. Donc s'il vous plaît, non. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous parlons côté cinéma de Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux avec Alain Chabat et côté plateforme, nous parlerons de la sortie sur Netflix de Spiderhead de Joseph Kosinski qui nous a sorti Top Gun Maverick récemment et cette fois-ci ce sera avec Chris Hemsworth. C'est tout pour moi. Et au top. Merci à tous pour cette soirée. Merci Rêveur d'être venu. Avec plaisir. C'est d'une classe. Rêveur que vous pouvez retrouver son premier single Première Nuit un petit peu partout. Sur toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Deezer. Et ben grave cool. Et puis qu'on pourra suivre attentivement. Et puis tu reviens quand tu veux. Ah bah avec plaisir. Merci à toi d'être venu et d'être resté en tout cas. On peut l'applaudir. Merci à Léa. Bien sûr. Mais on va tous applaudir. Ah ouais, applaudissez-moi quand même. Alicia, elle a eu 2 Guillaume et Kevin. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, 20h30, oui. Pardon. 20h30, 22h30. On vous rappelle que la fin de saison, ce sera le 16 juillet. On reprendra en septembre, après, bien évidemment, avec une saison 5. 5e saison déjà. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Faites attention sur la route et on se quitte avec Maxence. Avec Rêveur. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bonne soirée à tous.